Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 102. Tabarouette, c'est un beau chiffre, ça. Un beau chiffre. Un 1, 0, 2, un 10, 2. Bientôt, ça va être 10, 4. C'est encore bien plus beau. Là, c'est les Oscars qui sont passés, fait que la pool est terminée, puis Oui, là, je lance des accusations, puis c'est le tricheur de Red qui gagne à chaque année quasiment parce qu'il fait juste prendre les affaires que les gens disent qu'ils vont gagner, puis c'est ça. 18 bonnes réponses pour Red. il regarde les prédictions des journaux. Mais c'est parce que les prédictions, eux autres, bon, ils se basent sur une formule, là, comme quoi, c'est, mettons, tel film va gagner parce que selon les autres années, tout. Mais ils ont aussi le nombre de votes. Tu sais, nous, Ouais. on fait pas de recherche, on va pas voir combien ont voté pour tel film. Red, il va aller voir qui a voté pour tel film, et il va se dire, ben, t'as bien plus de votes pour ce film-là, tu sais. Mais, ouais, félicitations. Nous autres, on était quand même, Moi, ben, j'étais dans le champ assez solide, moi, là. ouais, ben, ce qui fait mal, c'est les petites catégories, tu sais, comme les documentaires, les films d'animation. Ça, c'est difficile de savoir, tu sais, Ben, tu parce sais, que à c'est part moi, pas. les grosses catégories, je pense que j'ai eu une personne. J'ai eu Kiwi Kwan, c'est à peu près tout, là. Ouais, mais t'as Aux pris des acteurs, pis tout. risques. Ouais. Non, mais moi, Ben, je pensais que c'était ça qui allait être pour vrai, là, tu sais. t'as pris des risques quand même, là. Ouais. Tu sais, moi, je veux pas. J'ai voté, oui, d'une partie avec mon cœur. En général, je vote tout le temps avec mon cœur. Mais là, ça me tentait pas de voter pour Top Gun, meilleur film. J'étais pas mal sûr que ça allait pas gagner. Fait que je suis quand même allé Everything Everywhere. Puis, ben, c'est aussi ce que j'entendais de partout, tu sais, sur les réseaux, à la radio, tout. Fait que c'est sûr que veux pas, j'ai un peu triché aussi parce que je me suis fié à la population. Non, t'as pas le choix, hein, tu prends le pouls. Mais une affaire que Red a voté, que c'était complètement ridicule, c'est Austin Butler en meilleur acteur. Je sais pas Ouais. pourquoi il a voté pour lui. C'était clair qu'il gagnerait pas. C'était clair. Mais regarde, à chacun son goût. À chacun son goût. Il était quand même proche, je pense, de gagner. Toi, t'étais à 15 ou 14, toi? Toi, 14, Antoine, 15, je pense. Ouais, Il y a 18. ouais. 14, quand même. Mais moi, ce qui me fait mal chaque année, c'est les courts-métrages. Mais regarde, on fait ce qu'on peut. Ouais, Puis on se dit à l'année prochaine. à l'année prochaine. Mais je trouve que c'était quand même meilleur cette année que l'année passée. L'année passée, il y avait beaucoup de films que j'avais pas vus. C'était comme plus des films nichés dans l'indépendance, on dirait. Là. Cette année, tu avais quand même une belle catégorie de films assez exploitée. Là, tu sais. Il n'y a pas de merde qui a gagné non plus. Tu sais. Everything Everywhere at Once, c'est vraiment un bon film, puis c'est le fun Ouais, que ça ouais, gagne. Tu sais, faut c'est célébrer ça. ça. L'année passée, il me semble que c'était Coda, Oui. le remake de La famille Bélier. C'était bizarre un peu, tu sais, un remake. En tout cas. Qui est sur Crave aussi, hein, si tu as le goût de le voir. Là. Oui, j'ai sûrement le mettre dans ma liste. Bon, regardez Viking avant. Ouais. Viking qui est rendu sur Crave aussi. Fait que là, on a des gros films cette semaine, mais entre Cette autres, semaine, des c'était une films qu'on aime semaine beaucoup. excitante, Ben. Ouais. Excitante, c'est le mot. Oui. Un film que j'attends depuis quand même un an. Plus qu'un an, parce que Scream 5 était sorti en janvier l'année dernière. Puis là, cette semaine, Scream 6 est sorti. Puis j'ai pas été déçu, Ben. Non, c'était très bon. C'était excellent. Ça fait maintenant une semaine qu'il est sorti, fait que je pense pas qu'on va dire les gros spoilers, mais on pourra parler quand même des différences que ce film-là apporte aussi dans la franchise des Scream, parce que c'est quand même quelque chose qui, je pense, qu'il a fait en sorte que ce film-là se propulse quand même assez haut dans le palmarès des meilleures suites de Scream. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense que j'ai préféré le 5 mettons, de feeling puis de mémoire, je pense que j'ai préféré le 5, mais il était très bon pareil, là. OK. Ça vaut la peine Ouais. d'être vu. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est sûr que c'est dur.
en ce moment, tu as 6 films de Scream. C'est quand même tough de faire un ranking des 6 films. Parce que chaque film a sa différence. Chaque film a ses points forts, ses points faibles. À part peut-être le premier film, moi je trouve qu'il est parfait. De long en large, c'est un film parfait selon moi. Mais il y en a qui le mettent pas dans le premier, le top 1 des meilleurs Scream. Il y en a qui le mettent pas là-dedans. C'est bien correct. Mais je trouve ça bizarre quand celui qui dit le meilleur Scream, c'est Scream 3. Je me dis, il y a quand même quelque chose de pas clair là, dans son goût. Mais chacun ses goûts, hein, chacun son opinion. Scream 3 a définitivement quelque chose de plus rigolo là, que les autres. Là. Il est moins. Mais tu sais, les 6 ont quelque chose d'intéressant aussi, puis les 6 sont Ouais. bons, là, ça vaut la peine d'être vu. Là. Ouais, mais je trouve qu'ils sont différents. Ouais. Chacun, un à l'autre. Tu peux pas vraiment comparer un puis l'autre parce qu'ils ont tous quelque chose de différent. Mais c'est aussi parce qu'ils parlent de choses différentes. T'sais. Ouais. Là, dans le 6e, on parle de franchise. On parle de qu'est-ce qu'une franchise devient rendue au 6e film. C'est quand même écœurant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont. Probablement, les critiques, ça en dit long sur le film. Là. Il est quand même très bien coté. Moi, j'ai pas vu beaucoup de mauvaises critiques sur le film, à part peut-être les points faibles que toi puis moi, on s'en est déjà parlé, puis que c'est quand même c'est assez voyant là, dans le film, c'est quoi ses points faibles. Mais je trouve qu'en temps normal, si les critiques sont aussi bonnes de partout, que ce soit les critiques de films ou le public qui le voit, je pense que ça en dit long sur le film, puis c'est un très bon film, moi je le conseille à tout le monde. Il est 3,8 sur Letterboxd, c'est beaucoup. Là. C'est quand même bien. Puis il est resté Beaucoup. 4 quand même un bout. Là. Ouais. Tu sais, je trouve à un moment donné, il y en a. Tu sais, il y en a, je vois, je sais pas si tu lis les critiques, là, des fois sur Letterboxd, c'est n'importe quoi, des fois, mais tu sais, il y en a qui mettent une étoile pour fuck all. C'est comme, pourquoi tu mets une étoile à ça? Là? C'est clair que c'est pas une étoile là, quand tu vois tous les autres qui mettent. Tu sais, c'est comme de mettre. Tu sais, moi, je suis pas un fanatique de Citizen Kane, mais je vais pas y mettre une étoile. Là, c'est un film quand même parfait dans ce qu'il fait, dans ce qu'il présente. Là. Ouais. Mais en tout cas, Scream 6, moi d'abord, ce qui m'a le plus. Ben moi, On tu sais, peut-tu parler de comme. l'intro en commençant ou on Ouais, parle pas de ben c'est l'intro? ça. Je pense que je vais parler de l'intro en commençant. Parce que moi, ok, je vais commencer en disant que Ouais. la semaine avant le film, je me suis dit que ce serait le fun qu'il intègre un prof de cinéma puis qu'il démasque le tueur direct en partant. Tu sais. Puis là, je rentre dans le film, qu'est-ce qui me sort? Un prof de cinéma puis il démasque le tueur direct en partant. Tu sais. Ou le tueur, disons. Ouais. Les ou le, C'est on ne ça. sait pas. Dans ce Entre film-là, il y en guillemets. a-tu un, il y en a-tu deux, il y en a-tu six? On ne le sait pas, c'est Scream 6. Mais effectivement, moi j'ai toujours. Dans le fond, moi, ça a tout le temps été une petite idée que j'avais en tête sur un prochain Scream. Ben, d'ailleurs, il y a quelques années, je ne savais pas qu'il allait refaire un 5 et un 6. C'était quand même une grosse surprise, une belle surprise aussi quand ils ont sorti l'idée là, de sortir un Scream 5. J'ai quand même assez excité à tout ça. En même temps, j'étais nerveux parce que Wes Craven était déjà mort. Fait que là, je me disais, ça va-tu être bon, ça va-tu être moins bon? En même temps, on en reparlera plus tard, mais Scream 4, c'est probablement le moins bon, je trouve, de la franchise. Pour moi. Mais, cela dit, le 6 avec son intro qui est carrément. Dans le fond, qui est vraiment différente de toute la franchise. Tu n'as jamais vu ça, puis c'est un coup aussi, c'est une surprise du début. Tu C'est te dis, prenant OK, aussi, puis c'est fucking violent. Là. exact. Oui, puis tu te dis, OK, c'est-tu, mettons, un film de stab qui sont en train de tourner, puis là, on va voir que, c'est pas vraiment un tueur, mais non, c'est vraiment comme un tueur, puis il est démasqué, puis tout. Fait que tu te dis, OK, il s'en va à quelque part d'autre, il s'en va ailleurs, il sort des sentiers battus, comme un peu Scream 5 avait fait aussi, avec une victime du début qui meurt pas. Jenna Ortega, elle s'est attaquée au début du 5, elle n'est pas morte finalement. Fait que tu te dis, OK, ça sort des sentiers battus, ils vont ailleurs. Fait que c'est ça. Ben, pour l'intro, moi je dirais c'est un 10 sur 10. T'sais. Oui. Ah, c'est parfait. C'était carré. Ouais, puis tu sens aussi direct, direct en partant, tu sens que le film va être violent, va être gore. C'est ça que j'ai aimé aussi. Puis il va pas jouer sur les petits détails de OK, on va essayer de cacher un peu plus pour pas trop en montrer des gueules. On montre vraiment le concept de tuer. Là,
Shout-out aussi à Monsieur X dans Grand Budapest Hotel, là, qui Oui, c'est lui. oui, mais c'est quoi son nom? C'est que j'allais sur le bout de la langue. Et, c'est Tony quelque chose? Oui, Tony Rivolry. Ouais, c'est ça. C'est Rivalry. En tout cas, il joue aussi Flash. Flash Thompson dans les nouveaux Spider-Man. Ok. Ouais, il appelle Penis Parker. Ah ouais. C'est pas un bon Flash, là, je trouve. Il ressemble à rien de ce que on se dit de Flash. Mais c'est un bon acteur. Je l'aime beaucoup quand même. Là. Quand même le fun. Puis c'est ça, une belle surprise. Quand il était annoncé pour le cast, les gens disaient ah, il va être un petit personnage on the side. Finalement, quand même un beau rôle. On n'en parle pas assez, on parle plus de Samara Ouais. Weaving. Ouais. Puis un retour aussi avec les réalisateurs qui tournaient Ready or Not. Fait que c'est quand même le fun. Mais ouais, pour l'intro, moi je trouve. Déjà en partant, je me suis dit, ah, Colin, ça va être une très bonne suite. Oui. Fait que ben, ça allait aussi. Parce que veut pas, on va comparer celui-là avec Scream 2 qui est sorti en 97. Parce que si on regarde le Scream 5 qui est un requel au premier, là c'est logique, là, ça va dans la continuité logique que Scream 6 va faire un parallèle avec Scream 2 pour faire comme la suite du premier. Fait que j'ai vu des critiques plus mitigées qui disaient ah, ils veulent à tout prix copier le deuxième film. Fait que le troisième, le septième va copier le troisième et ainsi de suite. Je pense pas qu'ils vont aller là pour le septième. Parce que le premier, ils vont essayer de nous surprendre à fond. Mais, Mais tu sais mais l'affaire, là. c'était la suite logique des choses quand même, de quand même aller revisiter certaines scènes du deuxième film. Puis, vas-y. Mais tu sais, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent copier, mais c'est parce que c'est comme un essai cinématographique que tu regardes. Fait que tu peux pas. Il faut qu'ils copient parce que c'est ça le point du film aussi, Exact. en même temps, là, tu sais. Ben oui. Hey, c'est ça. Le film, c'est une satire sur les films du genre. C'est une satire sur justement les films qui refont la même histoire, qui reviennent. Surtout que Scream 5, c'est un requel qui expliquait justement que le film va juste se redémarrer par lui-même avec un autre film. L'histoire se répète toujours. Comme disait Michael Terry, le tueur du deuxième Scream, l'histoire se répète toujours. C'est ça, Scream, ça se répète. Puis on aime ça pour ça aussi. Ce que tu veux dans un Scream, Ben, c'est quoi? C'est du méta, puis de la Exact, violence. exact, de la violence. Puis bon, on veut des meurtres. Ça, c'est peut-être un autre point faible du film. Il n'y a pas tant de meurtres que ça. Ah, Il y mais a les des meurtres sont attaques satisfaisants pour vrai, là. qui sont Ils sont satisfaisants. violents, J'ai là. adoré, ouais. Puis je pense que ça compense aussi pour le fait que il y a pas, on n'en dirait pas trop long, mais il y a quand même plusieurs personnages déjà survivants qui survivent encore dans ce film-là. Fait que c'est quand même. C'est une belle surprise quand même, je pense. Mais à chaque fois que tu penses qu'il y en a un qui va mourir, justement, ils te font comme penser qu'il va mourir, et finalement, il survit. Fait que je pense que c'est une bonne surprise qu'ils nous donnent. Puis d'après moi, ils se réservent aussi quelques scènes plus tragiques ou tristes, là, si je peux dire, pour le septième film. D'après moi, ils ont déjà une idée en tête pour le septième. Je pense que c'est pas encore annoncé officiellement, mais c'est clair et certain là, qu'il va en avoir un 7, là, surtout avec le gros boom là, autour du sixième film. Mais d'après moi, puis je pense que c'est une bonne chose aussi qui nous donne encore d'autres survivants pour le septième film parce qu'on s'attache aux personnages. C'est vrai, ça. Tu sais, C'est le peut-être une Scream différence 2, avec les autres aussi, que c'est comme un groupe de personnages qui revient, tandis qu'avant, c'était comme Neve exact, Campbell, puis c'était pas mal tout, là. c'est ça. Ben, tu sais, les films originaux, les 4 films originaux, c'est la trilogie qui revient. Ben, c'est le trio, en fait, de survivants qui revient. David Arquette, Neve Campbell, puis Courtney Cox. C'est eux qui font les screams, tu sais. C'est eux qui reviennent tout le temps. Mais comme c'est dit souvent aussi sur les réseaux sociaux, ce que moi je pense aussi personnellement, puis on le voit aussi avec le sixième film, avec la popularité qu'il y a, puis l'engouement pour ce film-là, même s'il n'y a pas Neve Campbell qui joue Sidney Prescott, le film marche pareil. Parce que le film, c'est sur le Ghostface, c'est pas sur Sidney Prescott. Son histoire, elle, est quand même close aussi, puis dans le 5, elle n'avait pas vraiment un rôle principal, fait que c'était bon pour la nostalgie d'avoir, c'était un requel, fait que c'est logique qu'ils font de la nostalgie,
Mais je pense que là, on s'en va sur une bonne lignée. Là. Pas dit. Tu sais, la scène qui parle de Neve Campbell, puis qu'elle est pas là, mais tu sais, elle vous aime, là, c'est Oui, tellement BS. C'est juste parce qu'il voulait pas payer, puis c'est ça l'affaire, là. oui. L'histoire, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça quand on reparle un peu, parce qu'au moins, elle existe. Là, on sait qu'elle existe. Puis, tu sais, elle dit aussi, Courtney Cox a dit, je pense qu'elle a mérité sa fin heureuse. Je pense que les fans finis de Sidney Prescott, je pense ils ont sûrement aimé ça, là, cette parole-là. Mais en même temps, je me dis, ça serait le fun d'avoir dans le set. Ça serait logique aussi qu'elle soit de passage encore, ou je sais pas quoi. Mais en même temps, je serais pas déçu qu'elle soit pas là parce que quand même, ça a assez bien fini dans le 5. Tu sais, sa vie est faite. Là. Ouais, puis tu sais, on est ailleurs aussi, les personnages sont quand même bien établis, puis tu Exact. sais, c'est le fun avec le groupe qu'il y a là. Exact. Puis, tu sais, même Gal Weathers, tu sais, elle était pas. Dans le fond, elle reprend aussi un peu son rôle qu'elle avait dans le 5, c'est-à-dire on the side. Puis elle n'est pas vraiment importante à l'histoire. Fait que, tu sais, elle aussi, j'aurais pu m'en passer, même si je l'adore. Tu sais, le personnage est vraiment le fun. Juste que là, ça devient redondant un peu. Puis en même temps, comme on disait, ben, l'histoire qui se répète, c'est ça. Tu sais, t'as tout le temps une journaliste, Gail Weathers, qui est là, puis qui fout la chiasse partout où elle passe. Mais j'ai aimé revoir Kirby, Oui, ça c'était hot. Aiden Panettiere, qui revient dans son rôle de Kirby du 4, que tout le monde pensait mort, mais là, finalement, il y avait beaucoup Ben, de suppositions aussi, parce que Wes Craven ne voulait pas la faire mourir. Puis finalement, bon, elle revient en vie. Puis je pense que c'est un bon ajout à la franchise. ben, tu sais, juste l'affaire aussi, c'est que tu peux pas voir Scream 6 sans avoir vu les autres avant, parce que ça ferait aucun sens, genre. Même, Exact. ça fait aucun sens, tu sais. Faut que Oh, tu vois, oui. faut que tu connaisses les personnages, sinon c'est juste du monde random qui reviennent, c'est comme je sais pas c'est qui, puis Oui, puis tu veux pas non plus aller voir le 6 sans avoir vu les autres, parce que dans le 6 ils font tout c'est vrai, le c'est vrai. catalogue des tueurs des autres films. Fait que, dans le fond, la surprise est un peu dump, là, comme, ok, ben, c'est lui le tueur du premier, ok. Mais, en même temps, c'est ça, là, on peut peut-être aller dans la partie où ce que toi, tu trouvais le film très prévisible Ouais, ben on va. concernant Ouais, ouais. le ou les tueurs. Mais c'est ça. Mais dans le fond, tu sais, comme moi, je te disais, il n'y a pas si longtemps, je te parlais de ça. Puis je te disais, tu sais, moi, dans un Scream, tu sais, comme pendant le film, j'ai pas pensé à, mettons, c'est qui le tueur? J'ai hâte de le savoir. Tu sais, j'étais tellement dans l'action que ça m'est pas venu à l'idée de réfléchir à ça. Puis à la fin, oui, j'ai été surpris parce que je m'attendais pas à ce que la révélation soit là, tu sais. Puis, mais après ça, bon, moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma, je tiens à le dire. Euh, la première fois, j'étais un peu trop sénère, j'étais comme, aïe, aïe, ça va être écœurant. Mais la deuxième fois, c'est bon parce que surtout en sachant c'est qui le ou les tueurs, tu remarques plus de. Tu sais, en sachant c'est quoi l'histoire, puis où ça s'en va, tu remarques des affaires que tu n'avais pas remarquées la première fois. C'est ça qui est le fun à réécouter un screen. Tu sais, moi, je réécoute là, les 5 premiers, puis je redécouvre encore quelque chose que j'avais jamais vu avant, ou que j'avais sûrement déjà vu, mais j'avais pas tant réalisé. Puis il y a tellement de petits insides cachés, des liens avec des films d'horreur que tu connais ou non. Mais tu sais, c'était écœurant parce que c'est ça les Screams. Tu peux tout le temps aller creuser plus loin puis trouver d'autres choses. Puis dans ce Scream-là, il y a tellement d'affaires inside que je pourrais te dire qui sont en rapport avec les autres Screams. Là. Mais ça va aussi dans la logique où on se retrouve dans. euh, en anglais, je pense qu'il appelait ça une shrine. J'ai entendu la renommer un peu ou C'est ça, un pas trop. sanctuaire. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ils sont dans le sanctuaire Ben, des tueurs. Puis là, il y a tous les éléments des autres tueurs d'avant, puis des autres Screams. Fait que c'est quand même le fun. tu sais, ça, c'est la plus grande différence du film, c'est que ça se passe pas à Woodsboro, c'est New York qui est amené, puis on est dans Ouais, des lieux différents, qui est comme la plus grosse force ou la plus grosse faiblesse en même temps, je trouve, à mon avis. ouais, vas-y. Parce que, Woodsboro est une ville en soi, est un personnage en soi que comme ça prend de la place, puis elle a comme une aura qu'on retrouve pas à New York. Puis Ouais, en allant à New York, je trouve que ça fait qu'ils vont plus développer les personnages, qu'ils vont rentrer plus dans la psychologie des personnages, puis dans leurs relations avec les autres, puis tout, qui est intéressant. Mais ouais. tu perds cette âme-là de Woodsboro qui est comme plus high school, mettons, tu sais, collégial. Ouais, Puis mais c'est plus village aussi. Tu c'est sens que ça, c'est plus serré, tu sais, sur le groupe de c'est ça. victimes, dans le fond. Tandis que New York, c'est grand, mais Ouais, sauf que New York permet des affaires malades. Ben, tu sais, c'est tourné à Montréal aussi, là. C'est pas à New York, mais ouais, ça se passe à New York.
Mais ça, Ouais, tu sais, ça permet la scène dans le métro qui est absolument malade. Puis tu sais, les rues New York, c'est fucking grand, fait t'as plein de monde que tu connais pas, tandis que Woodsboro, c'est probablement plus ouais, comme tout le monde se connaît, là, tu sais. exact. Ça, c'est hot. Ben, c'est vrai, ben, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, Woodsboro, vu que c'est une plus petite ville, tu sais, tu sens que la communauté se tient plus, fait qu'il y a comme plus d'enjeux tu sais, coincés, là, un peu être immobile à la même place. Mais je trouvais, tu sais, dans le 5, ce que j'avais moins aimé, c'est qu'il tournait souvent dans les mêmes lieux. Je sais pas si c'est à cause du COVID, on en a souvent déjà parlé, là, mais à cause du COVID, ils ne pouvaient pas les filmer ben dans d'autres lieux différents. Mais admettons, tu regardes les deux premiers films, comparés à ces deux nouveaux-là, le 5 et le 6, qui reprennent quand même les mêmes thèmes que les deux premiers. Tu sais, je trouve dans les premiers films de Wes Craven, c'est souvent des plans larges. On dirait que tu vois que les personnages ont plus d'espace. Je sais pas pourquoi. J'ai comme ce petit feeling-là que les personnages, on dirait, ils ont. Tu sais, le dialogue est plus lent, puis on dirait que tu arrives plus à étudier leur dialogue, puis de ce qu'ils parlent, puis Randy, mettons, ses codes de l'horreur. On dirait qu'ils mettent plus d'emphase sur les dialogues que sur les scènes, justement, d'attaque. Parce que tu regardes le premier film, il n'y a pas tant de scènes d'attaque que ça. Le tueur, tu le vois au début, dans le milieu, que c'est venu à se faire attaquer, puis à la fin, mais entre ça, tu as beaucoup de scènes où c'est juste les personnages qui se parlent ensemble, puis tu n'as pas nécessairement Sidney Prescott, le personnage principal, au milieu de ces discussions-là. Tu vois vraiment chacun des personnages se parler, pas nécessairement avec Sidney, puis là, c'est comme ça que tu peux te faire plus d'allusions, plus de... Vas-y. Ça fait plus film d'ado aussi, les premiers, qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est Oui, vraiment plus dans l'action, plus dans ben, l'intrigue, là, tu sais. c'est ça. C'est là où je veux en venir. Dans le cinquième, bon, c'est peut-être à cause du COVID, qu'on ne pouvait pas tourner où on voulait, mais ça se passe souvent à l'hôpital. C'est pas un lieu vraiment convivial, là, c'est pas vraiment un lieu le fun à tourner, d'après moi, là. Mais, puis tu suis plus l'histoire de Sam, qui est la fille de Billy Loomis. Fait que, c'est sûr que là, tu te concentres plus sur ce personnage-là. En même temps, tu veux découvrir les autres personnages. Mais on dirait que dans le 5, tu n'as pas eu le temps d'avoir justement des discussions en long et en large avec les autres. Fait que tu les connais pas vraiment. Fait que les survivants du 5, que là, tu découvres dans le 6, qui est quand même une dizaine de minutes plus long, là. Il dure quand même 2 heures, le film. Fait que je trouve qu'ils ont quand même pris le temps de prendre plus de scènes qui rappelaient aussi le deuxième Scream, où ce que tu vois les personnages se parler avec leurs émotions aussi, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le scène, puis là où ils sont, les questions qui se posent. Fait que tu t'attaches un peu plus aux personnages. Mais encore là, comme tu disais, les deux premiers films font plus ado, ça fait plus justement sentir une vibe de, mettons, plus peut-être réaliste là, des films. Tu sais, dans Scream 2, ça se passe à l'université Windsor, c'est l'université en Californie, mais quand même, tu ressens une vibe de Woodsboro, que là, à New York, tu n'as pas cette vibe-là. Puis ça se passe souvent dans la nuit aussi à New York, fait que tandis que dans le 2, ça se passait beaucoup dans la journée. Fait que tu avais beaucoup de scènes qui sont plus longues dans une journée. Puis tu as plus de discussions avec les personnages. Sidney est souvent séparé de Gail puis Dewey, puis de Randy aussi. Fait que tu te promènes de lieu en lieu. Tandis que là, dans le 6, tous les survivants se tiennent toujours ensemble. Fait que c'est sûr que tu as moins de jeux dans différents lieux. T'sais. Ben, c'est le fun de. Tu les suis au Ben, dépanneur, mettons, où ils vont se faire attaquer, au métro, comme tu dis. Mais c'est sûr que on n'est pas sur Times Square. Là. mais tu sais, en faisant ça, ça travaille l'aspect psychologique qui est bien plus intéressant au niveau des Oui, personnages, là. C'est ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, là. oui. C'est sûr, c'est sûr. Le film a ses défauts, mais qui peuvent aussi être des forces au film. Puis ça peut apporter d'autres choses aussi Ouais. dans le prochain. Tu sais, là Puis, où je vois. oh, Oui, vas-y. vas-y. Ah, ben, Non, moi, non, vas-y. je pensais comme tu sais, le shrine qu'on parlait, je trouve qu'il est le fun un peu, sauf qu'il perd son lustre, puis je trouve le lieu est plate à Oui, long, tu sais, puis il est comme flat, puis c'est un peu plate, là. oui, ben c'est ça. Dans le fond, oui, c'est une des plus grandes faiblesses du film. C'est qu'ils n'ont pas utilisé vraiment à son plein potentiel cet emplacement-là, puis ce lieu-là de culte, là, où ce que tu vois tous les costumes des tueurs, puis
ça promettait quand même une grosse révélation à la fin qui avait rapport avec tous les autres tueurs. Finalement, il n'y a pas une grande révélation comme ça. Fait que, tu manques un peu de une des faiblesses qui est souvent évoquée là, dans les critiques que j'ai lues, c'est que le troisième acte a manqué de punch. J'ai adoré le troisième acte. Je trouvais ça le fun. Bon, c'est une révélation qu'on s'attend quand même au milieu du film, tu vas t'y attendre, mais tu te dis, puis c'est logique aussi parce que ça reprend exactement la même formule que le deuxième Scream. Comme le cinquième reprenait exactement la même révélation que le premier. C'est juste que là, tu te dis, OK, ça aurait pu être autre chose quand même. C'est vu qu'on s'attendait à quelque chose de différent. Le début était différent, mais la fin était quand même pareil au même que les autres. Ça se répétait. Ouais. Mais dans le fond, c'est parce que le début est différent que ça fait en sorte. Je suppose que tu vois où ce que je veux en venir, mais le fait, de toute façon, tu l'as déjà dit, là, le fait qu'on voit un tueur au début du film, ça fait en sorte que la fin qui aurait pu être Scream 6 a été comme dérogée d'un côté, tu comprends? Ouais. Ça aurait pu être totalement d'autre chose, qui n'est pas en lien avec le deuxième Scream, mais là, ça s'est comme repris par après. Mais en tout cas, ça, j'ai aimé ça, la petite subtilité de même. Comme je te parlais, la plus grosse force du film, c'est son côté subtil à montrer la satire, le film est fort pour le côté dark, violent, puis c'est gore. On nous a promis ça aussi, puis on l'a eu. C'était parfait de même. Mais il y a quand même beaucoup de satire dans ce film-là qu'on voit pas, ou qu'après ça, ça devient peut-être un point faible du film, parce que les gens vont dire Ah, mais là, c'est ridicule cette affaire-là, c'est ridicule ça, c'est ridicule ça. Mais dans le fond, le ridicule, c'est pas épais, là. C'est là parce que ça fait partie de la satire du film d'horreur, que tu as toujours ça dans les films d'horreur. C'est pour ça qu'on aime ça aussi, écouter les films d'horreur. C'est vrai. C'est juste ça que j'avais à dire. Ben, l'autre point, je sais pas si tu voulais dire de quoi à propos de ça. Non, vas-y. L'autre point que je trouve, c'était un peu différent des autres Scream. Puis en même temps, j'y repense. Puis il y a quand même des bonnes scènes là, qui font état de ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de dialogue sur les films d'horreur en général. Dans les autres Scream, là, ils parlent toujours de films d'horreur ou des films qu'on connaît, là, comme Les Griffes de la Nuit, Halloween, toute l'équipe. Mais là, dans celui-là, oui, il y a des mentions. Des T'as petites une bonne. références visuelles aussi. Là. Exact, des références visuelles, comme au début, où on va voir Jason Take Manhattan, c'était écœurant. Mais surtout que le personnage qui regarde ce film-là s'appelle Jason aussi. Fait que ça, c'était le fun. Ça, j'ai capoté là-dessus. Mais là où je vois qu'il y a une faiblesse, c'est, mettons, quand Mindy, qui est la nièce de Randy, l'expert des films, des deux premiers films, quand elle a fait son speech pour les règles du film, c'est une belle scène nostalgique à Randy, un des personnages les plus aimés de la franchise, qui était là juste dans 2 films. Fait que ça prouve quand même que son personnage est quand même légendaire. Mais moi, les 2 premiers Scream, c'est mes tops. Okay? Le 6, il est comme juste un peu en bas du deuxième, là, mais le deuxième, c'est la meilleure suite ever que je trouve de Scream. Puis il n'aurait pas pu faire mieux parce que toute la vibe autour de Scream 2, tu sens tellement la vibe des années 90. Le deuxième, c'est fait en 97. T'as toute la soundtrack du film, t'as les vêtements, t'as les dialogues. Tout le fait aussi que le groupe, l'action du film se passe à l'université, sur un campus universitaire de Californie, aux États-Unis. C'est tellement cliché 90, puis comme film d'horreur des années 90 aussi. Moi, j'ai adoré ça. Puis c'est pour ça que je trouve que ça reste quand même le meilleur, la meilleure suite de Scream. Puis je pense que dans le 6, on aurait peut-être pu aller. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ils ont juste copié le 2. En même temps, moi, je trouve qu'ils l'ont. Je trouve quasiment qu'ils l'ont pas assez copié. Tu sais, j'aurais aimé ça, voir plus de scènes dans les salles de classe. Tu sais, dans le fond, on voit pas du tout l'université. Tu sais, ils sont à l'université à New York, mais il n'y a aucune scène. Puis, tu sais, c'est dans le temps de l'Halloween. Tu sais, il me semble que c'est censé avoir des cours, mais tu vois pas ça pantoute. En même temps, ça se passe sur quoi, 2-3 jours. Fait que c'est peut-être le week-end, on ne sait pas. Mais Mais tu vois pas du tout l'université, ils sont pas sur un campus non plus. Il y a des scènes là, où ils ont l'air d'être dans un parc, mais
c'est sûr que à New York, je sais pas comment les universités sont faites, là. Comme moi, t'as pas vraiment de campus comme en Californie, mais j'aurais aimé ça avoir des scènes comme qui rappellent le Scream 2 en classe où que, il parle de films. Justement, on parlait qu'une prof de cinéma qui, au début, fait que, ça aurait été fun de les voir dans une classe de cinéma parler. Parce que c'est ça, moi, je trouve, qui fait de Scream 2 la meilleure suite. C'est que tu es directement dans comme l'apprentissage de films d'horreur. Tu es dans une classe de cinéma où ce qui parle de films d'horreur, puis c'est quoi la meilleure suite de films d'horreur de tous les temps? C'est-tu Alien 2? C'est-tu Friday the 13 partie 2? Il parle de ça dans Scream 2. Fait que là, je trouvais c'était bon. Mindy a fait son speech, elle a fait ses règles de comment survivre une franchise d'horreur. Mais les énoncés, les exemples de films, de franchises qu'elle parle, on dirait qu'elle a dit les mêmes dans le cinquième. Avec les requels, elle parle de Star Wars, elle parle de décadence, mais elle parle pas. Elle parle d'Halloween, mais elle aurait pu parler de plus de films, je trouve. Mais en tout cas, il y a quand même une belle scène de dialogue entre elle et Kirby. Parce qu'on se rappelle que Kirby, dans le 4, c'était comme la geek qui connaissait les films d'horreur. Fait que ça, j'ai aimé cette scène-là. Là. Tu parles un peu plus de films d'horreur, fait que c'est le fun. Ouais. Puis, Ouais. Ouais, je sais qu'en anglais, il y a un commentaire sur Letterboxd aussi que les gens de Letterboxd n'ont pas de vie ou ils n'ont pas de personnalité. Mais qu'il n'y a pas ça en français, ça m'a déçu. Non, c'est ça, mais j'ai vu ça aussi. Ben, c'est sûr, Letterboxd, c'est comme sur Facebook, admettons, tu serais dans des groupes. Je te disais, là, j'étais comme. Ben, je suis pas sur un groupe, mais je vais voir les affaires sur un groupe de fans de Scream. Puis, mais tu sais, les gens parlent de toutes sortes de films d'horreur, mais l'opinion des gens est tellement. Tu t'en fous tellement de ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Puis les commentaires, c'est comme, pourquoi tu écris un commentaire là-dessus? On s'en calisse là, que le gars, il aime pas. On s'en crisse que le gars, il aime pas Jason Take Manhattan. Là, on s'en fout. Là. On le sait que c'est un film pourri, là, mais le gars va se fâcher parce que l'autre écrit ouais, c'est pas le meilleur film de Friday the 13th. OK, on s'en fout, tu sais. Pourquoi tu réponds ça, là? Mais en tout cas, mais c'est drôle, c'est lire des affaires. Mais Letterboxd, je trouve que c'est un peu la même chose. Tu vas voir des commentaires qui disent tous ceux qui ont mis ce film-là, c'est des esprits pourris. Pourquoi tu dis ça, là? C'est quoi le rapport? Tout le monde a son opinion, là. Moi, j'en aime des films qui sont pourris à l'os, là. Mais j'aime ça pour des raisons particulières, regarde. Tout le monde a Ben oui. ses idées. Mais c'est drôle pour ça, là, tu sais. Mais Scream, je suis content qu'il y ait des bonnes reviews parce qu'on peut être sûr qu'il va en avoir un set. Puis je pense qu'il n'y aura jamais trop de Scream. C'est sûr qu'à un moment donné, comme là, je me demandais de quoi il allait parler dans ce film-là. Parler d'une franchise, c'est bon. Tu sais, c'est comme si tu veux la suite logique. Là. Il aurait pu parler, mettons, des suites des requels. Ça aurait été la même affaire, mais si on a une franchise, c'est correct. On le savait déjà, là, rendu au 5. Mais c'est bon qu'ils parlent de ça. C'est juste, c'est ça, à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont comme manqué un peu de dialogue, puis peut-être de lien à faire là, avec ça, là, avec les franchises. L'affaire, c'est que rendu au 10, ils vont parler de quoi, là, C'est ça. Mais même le 7, ils vont parler de quoi? La conclusion d'une franchise. Et là, après ça, ils vont en faire un 8 pour dire ah, on relance. Dans 10 ans, ils vont refaire des Star Wars, ils vont refaire des Harry Potter. Il va tout le temps avoir des termes nouveaux qu'ils vont utiliser. Mais c'est ça. Mais en tout cas, mais je serais jamais déçu. Là. Je pense que. Même si le stade serait pourri, je pense que ça va être bon parce qu'on veut voir le Ghostface tuer des gens. Oh oui. Principalement pour ça qu'on va voir ce film-là. Fait que. Non, je suis pas déçu pantoute. Puis même je trouve le début m'a tellement surpris. Puis j'ai tellement aimé l'ouverture du film que c'est pour ça que je trouve qu'il surpasse un peu plus le 5. Le 5, j'avais aimé ça, mais quand je le réécoute, on dirait que je trouve qu'il passe vite. Il se passe pas grand-chose. Les meurtres se font rapidement. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage non plus. C'est pas ça qu'on te demande non plus dans un slasher. Il faut avoir des morts, c'est sûr, mais dans le 6, au moins, comme on disait, ça fait en sorte que hier, mettons, une gang de survivants qui survivent encore,
ça fait en sorte que tu t'attaches encore plus au personnage. Tu sais, pourquoi on s'est attaché à Sidney, à Dewey puis à Gale dans les 4 premiers films? C'est parce qu'ils ont survécu, tu sais. Puis là, tu t'espères qu'ils survivent encore. Puis c'est triste en tabarouette quand Dewey meurt dans le 5. Parce que tu veux pas qu'il meure, mais il meurt pareil. Puis, tu sais, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Pleure pas, Ben. Pleure pas, mais, mais t'espères aussi que les autres vont mourir. Puis d'après moi, ils vont nous surprendre dans le 7. Ils ont déjà, d'après moi, des histoires écrites, mais non, j'aimais ça. Moi, je me suis attaché à Drew Barrymore, puis ça n'a pas duré longtemps. Non. Mais en même temps, tout est un jeu d'acting aussi. Ouais. Non, mais on parlait, comme je te parlais de Randy, pour moi, c'est un des meilleurs personnages de toute la franchise. Puis, il était juste dans Ben, 2 juste films. de tous les temps en général, c'est un des meilleurs Exact. personnages qui existent au monde. Ah oui, c'est écœurant parce qu'il vient nous rejoindre aussi. Nous, on est des geeks de films, on adore les films. Ça vient rejoindre, son personnage vient rejoindre les geeks de films. Comme le personnage de Kirby, puis le personnage de Mindy va venir nous rejoindre aussi. Un peu moins, parce qu'ils n'ont pas, mettons, l'espèce d'essence autour de ces personnages-là, vu que c'est comme juste des wannabe Randy, tu sais. C'est comme Randy, vu que c'était le premier à apparaître de ce genre-là, il est comme indétrônable. Mais je trouve, il y a tellement eu de hate pour sa mort dans le deuxième parce que c'était tellement surprenant. Les gens ne s'entendaient pas à ça parce qu'ils pensaient que c'était un survivant, tu sais. Puis là, il se fait décoller la face, tu sais. Puis, je pense que c'est pour ça que les gens ont tellement haï le deuxième film, puis haïssent encore le deuxième. Tu sais, comme je te disais sur le groupe là, Facebook, parce que je m'en vais, c'est tellement des haters. Là. En lisant des affaires de même, tu comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire dans Scream 5 avec le fanbase là, qui veut tuer, genre, parce qu'ils ont gâché leur franchise. Mais tu sais, c'est des gens de même que, genre, ça foire un peu la franchise. Mais moi, je trouve le Scream 2 est parfait parce que, justement, cette mort-là fait en sorte que tu es tellement attaché au personnage que ça te fait chier qu'il meurt. Tu es comme, fuck, c'est bon, mais c'est plate, mais c'est bon, tu sais. Surtout que son momentum, juste avant sa mort, était écœurant, son speech au téléphone, tout. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont. En tout cas, il y a des personnages qui sont pas morts dans le 6, qui auraient dû mourir, mais qui sont pas morts. Puis je pense peut-être à cause de ça, ils voulaient pas aller trop dans le hating. Mais en même temps, dans le 7, mec qui meurt, ça va être beaucoup plus tragique. À suivre. À suivre. Puis allez voir Scream 6, c'est écœurant. Moi, c'est très très long. J'ai bien aimé ça. Ouais. Puis là, je vous ai peut-être gâché des punchs si vous n'avez pas vu les 5 premiers là, en disant des noms et tout, mais regardez-les quand même. Ouais, ben, tu sais, même si tu sais des affaires, ça va être bon pareil, tu sais, je pense. Hein. Exact. Parce que Ben, c'est comme ce qu'on se disait, tu sais, dans le fond, c'est là où je voulais en venir tantôt, puis j'ai perdu l'idée, là, j'en ai pas parlé, mais tu sais, les tueurs de chacun des films sont quand même, tu sais, quand tu regardes à nouveau les films, là, c'est tellement évident que c'est eux. Puis, tu sais, moi, je me rappelle pas, les 3 premiers films, là, je me rappelle pas comment je me sentais quand je regardais le film pour la première fois, si j'étais surpris des tueurs, parce que j'étais quand même jeune là, quand j'ai écouté les 3 premiers, mais le sentiment de juste réécouter le film, on dirait que je suis surpris à chaque fois. Pas parce que je me doutais pas que c'était eux. Parce que ça fait 100 fois que je les écoute, les films, là, je les connais. Mais on dirait que c'est la révélation justement du tueur qui est comme tellement bonne, tellement surprenante, tellement le fun à regarder que là, ça me fait comme un effet de genre, aïe, aïe, c'est écœurant. Mais il y en a qui n'aiment pas certaines révélations, puis je comprends pas. Moi, je les aime toutes, là, mais je pense que peut-être pour ça, le 4, je me souviens, j'étais au cinéma, puis j'étais quand même très surpris. Le 4, c'est une petite surprise quand tu sais que c'est qui le tueur. Mais c'est ça, c'est par après, là, le 5. Puis c'est sûr que ça tombe un peu. C'est répétitif, c'est sûr. Puis c'est pour ça que là, à un moment donné, c'est sûr que t'as pas de nouveauté là-dedans. Tu t'attends à ce qu'il y ait comme 2 tueurs ou. Vas-y. Tu sais, j'ai l'impression que dans un Scream, la satisfaction, c'est pas de découvrir le tueur à la fin, c'est plus le voyage qui te mène à ça, puis la fin, mais t'es comme, ah, ok. Mais c'est pas, même si tu m'as surpris, c'est pas ça qui me satisfait dans le film de toute façon. Là, tu sais. Exact. Ben non, c'est ça. On parlait justement, il aurait pu faire de quoi de bien plus gros avec le shrine puis comme la révélation finale. Mais est-ce que aller trop dans la différence
ça aurait plu aux fanbase, tu sais. C'est le même fanbase qui vont chialer qu'il n'y avait rien de différent et que c'était répétitif. Mais quand même, s'il avait été ailleurs, complètement ailleurs, d'après moi, il y aurait eu encore plus de chialage. Puis, en tout cas, c'est ça. Mais tu sais, juste de changer le début, tu vois que c'est quand même partagé aussi là, dans les. Tu sais, moi, j'ai adoré ça, tout a adoré ça. La plupart des gens ont adoré ça. Mais il y a quand même beaucoup de fanatiques là, qui disent ah, c'était pourri comme début, pourquoi ils ont fait ça? Mais oui, mais Colin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il ramène Drew Barrymore? Qu'il la fasse pendre encore? C'est quoi? Le fait, c'est que Mais. c'est quasiment. Ben, ça, c'est quasiment toujours ça, là, mais c'est quasiment ça. Summer Weaving, c'est comme une grande actrice Ah oui, oui. connue, tu sais. Oui, puis justement, c'est justement pour ça que c'est parfait que ça soit la victime, la première victime, mais tu vas toujours avoir des chialés qui vont dire ah, j'aurais aimé ça qu'elle ait un plus grand rôle. Eh oui, on aurait tous aimé ça, voir Drew Barrymore en l'actrice principale, mais elle a refusé le rôle, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, Scream 6. Allez voir ça, c'était que. Écoutez tous les Scream. Ah ouais, assurément. Je pense qu'ils ont sur genre Amazon Prime ou je sais pas trop. Là. Il y en a... Ben, j'ai vu, il était sur Crave, les 3 premiers. Ok. En anglais seulement, je pense. Mais vous pouvez les écouter sur Crave. Sinon, Amazon, ils doivent les avoir aussi. Achetez-les. Achetez-les, assurément. Achetez ça. Achetez-les, c'est que ça vaut la peine. Là, on va avec quoi? Là? Mais Christy, moi j'ai plein d'autres films d'horreur, toi. Moi aussi, j'ai 2 autres films d'horreur puis un autre comédie. Parfait. Je peux aller Euh, avec un film d'horreur qui est comme dans la même veine, puis qui en font un peu oui, référence aussi dans le film. On oui, a déjà puis jasé quand c'était sorti, là. Ouais. oui, vas-y donc. Ben, j'ai regardé Halloween Kills parce que Ah, je me suis dit, bon, on va être dans le même domaine. C'est sur Crave, puis j'avais le goût, tu sais, de me lancer là-dedans, tu sais. oui, puis t'avais déjà écouté Halloween, le requel. Oui, mais l'affaire, c'est que Halloween, ça datait quand même de 1 an ou 2. 1 an, je pense que je l'avais vu à peu près. Ok, ouais. Fait que c'était loin dans ma tête. Fait qu'il y a des affaires dans le film qui se passent que je suis comme, ah, ok, je me souviens plus tant de ce qui s'est passé avant. Tu sais. Mais Ouais. je l'avais vu, tu sais. Puis Parce que Halloween Halloween Kills, Kill, c'est directement après, c'est la suite directe. ben, ça commence où ça C'est finit, dans le ça, fond, là, tu sais. c'est ça. Puis dans le fond, Halloween Kills, ben, c'est ce que ça dit, hein, ça tue. C'est juste 1h45 de Michael qui tue du monde. C'est satisfaisant, tu sais. Puis ça fait Oui, un genre de mouvement spécial dans ma tête parce que absolument, tu prends pour que les gens se sauvent de Michael puis qu'ils meurent pas. Tandis que là, tout ce qui se passe, les scènes que Michael n'est pas là, c'est tellement plate que t'es oui. comme, je veux qu'il soit là, mais je veux qu'il tue du monde. Fait que je prends pour Michael puis genre tuer les gangs d'épée qui sont pas bons. Tu sais. C'est ça qui est mort. T'es pas supposé faire ça dans ta tête, mais c'est ça qui s'est passé. Tu sais. Ben, c'est ça, ben, tu l'as dit, tu sais, c'est ça qu'on veut dans Halloween, tu sais. Ouais. Halloween, ça a tout le temps été quand même assez violent, puis comme, tu sais, les scènes où que Michael, tu sais, admettons, mis à part le premier, là, je sais pas si t'en souviens du premier, mais, Ben, tu sais, le t'as premier, beaucoup de. premier, là. Ouais, le premier, Ouais. l'original. Ouais. Tu sais, c'est quand même long avant que tu vois Michael. Ben, c'est pas long avant que tu le vois tuer, là, parce que tu dirais que la nurse, ben, pas la nurse, mais les gens au début, mais, tu sais, c'est quand même long avant que tu vois Ah, Michael ouais. faire des actes. Les vraies Puis, scènes de poursuite puis tout, là, c'est quasiment dans le troisième acte, là. oui, oui, c'est à la fin, tu sais, à la fin, fin. Fait que, tu sais, c'est long, puis, mais tu sais, il y a tout un suspense tout au long du film, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, puis dans tout ça, il y a la musique aussi, là, qui te fait stresser. Mais là, avec le requel, t'arrives complètement ailleurs, puis c'est vraiment plus violent. Tu sens toute la rage que Michael Myers a en lui. Fait que c'est ça qui est bon aussi dans Halloween Kills, de voir qu'il veut se venger, il veut tuer des gens. Tu sais, parlant de la musique, dans le Halloween Kills, t'as des flashbacks de la soirée de 60... C'est Oui, 78, ça se passe, je m'en rappelle plus. 78, hein. Puis la musique à part, puis quand la musique à part de John Carpenter, t'es comme, oh shit, ça me pogne, tu sais, t'as comme des frissons Oh, juste oui. avec ça, là. Puis ça, c'est bon, c'est le fun, Puis, puis il l'esthétique les est a toutes belle. refaites, hein. C'est tout John Carpenter qui a Ouais. refait les soundtracks. C'est ça qui est bon aussi. Mais c'est ça que j'avais adoré dans Wind Kills. C'est le retour en arrière aussi, qui te met beaucoup plus dans, justement, dans le mood d'un Halloween, tu sais, Ouais. le film original, tu sais. Ouais. Puis, moi, j'avais quand même adoré la fin aussi. Je sais que ça a été beaucoup critiqué. Moi, je trouve la seule scène ridicule dans le film, c'est la scène où L'hôpital. la l'hôpital, tu sais, le débile mental qui est pris pour Michael Myers, puis là, tout le monde veut le tuer. Là, c'est comme, aïe, aïe. Ben, C'est long, en plus, comme scène, là. parce que c'est une séquence qui amène à rien à l'histoire.
Mais Oui, ça sert juste un propos social, dans le fond, que. mais c'est ça. Pour le propos, c'est bon. Tu Mais sais. tu sais, dans le fond, c'est quoi une milice sociale? Puis tu sais, les milices sociales comme ça, les milices du peuple, ben, ils Ouais, attaquent souvent des mauvaises cibles ou ils se révoltent contre des affaires qu'ils devraient pas. Mais tu sais, il y a un bon ouais, fond, mais contre des affaires qu'il n'y a pas rapport, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, comme Ça parle de ça Trump, dans le rappelle un fond. peu, ça ramène un peu, tu sais, le convoi des camionneurs, tu Ben, sais, c'est ça, c'est ça. à Ottawa, tu sais, toutes les grèves, dans le fond, il y a des gens qui savent tellement de tout ça pour foutre la chiasse à des places qu'ils sont même pas censés. Tu sais, ça vient un peu en lien avec ça, mais je trouve il y aurait eu moyen de faire ça beaucoup plus court ou je sais pas quoi, là, mais je trouve ça. En plus, ils mettent une tune genre fucking dramatique, puis on s'en fout de ce personnage-là. C'est un malade mental, là, mais on On le s'en connaît fout. pas, tu sais, on l'a jamais vu C'est ça. avant, puis on le voit comme 2 scènes avant. Mais on le voit s'échapper là, dans le premier, celui de 2018. Là. Ok, ça, je m'en rappelais pas. Ouais, c'en est un de l'autobus là, qui est comme où ce que Michael s'échappe. Puis là, lui, il en faisait partie, mais tu sais, c'est comme ridicule. Mais c'est pour ça, tu sais, vu que ça faisait longtemps que tu n'as pas vu l'autre d'avant, tu n'as sûrement pas reconnu tous les personnages qu'on voit, mais tu sais, mettons le couple de noirs, là, où ce qu'ils sont habillés en docteur puis nurse, Ouais, là, ouais, ouais, ok, ouais. les autres qui meurent, eux, tu les vois dans le premier film, ben, dans Ok. celui de 2018, et comme ils sortent de chez eux, ils s'en vont à une soirée. Puis finalement, là, dans celui-là, tu vois qu'ils sont au bar, tu sais, dans leur soirée, puis tout. Fait que c'est le fun quand même, tu vois des parallèles de personnages qu'on a vus dans l'autre film. Je trouve que Mais, la meilleure ouais. scène aussi, c'est tu sais, quand il va chez les vieux, là, puis t'as juste le monsieur qui est tué sur la scène, puis il fait juste y rentrer des Oui, couteaux constamment dans le dos. ah oui, C'est juste gratuitement, puis c'est juste parfait. Tu sais, c'est ça, Michael Myers. Hein? Michael Myers, il tue c'est pour aucune ça, raison, puis c'est exact. parfait même. Tu sais. Oui, puis la fin, je trouve ça parfait parce que c'est un bain de sang, c'est écœurant. Puis tu vois toute la rage aussi, puis la Ouais. vengeance. Mais là, après ça, avec Halloween Ends, ça tombe à plat parce que là, tu t'en vas dans un autre beat complètement. Tu sais, si dans celui-là, tu n'étais pas rassasié avec les scènes parce que tu n'avais pas Michael Myers, là, dans Halloween Ends, tu vas dormir là-dessus. Là, c'est comme. On le voit presque pas. On le voit comme à la fin, puis on le voit là, pendant le film, mais c'est comme s'il était absent. C'est vraiment bizarre comme film. Tu l'écouteras s'il est sur Crave. Je sais pas s'il va arriver sur Crave bientôt. Là, mais... Sûrement un jour. En tout Ah, cas, est-ce que ouais. Halloween Kills c'est un bon film? Non. Mais est-ce que c'est le fun à regarder? Ben, j'ai eu un petit plaisir pareil. Là, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est pas méta comme Scream. Non. Mais dans le fond, Halloween Kills, c'est exactement la même chose que Scream 6. Dans le fond, dans la lignée là, des films. Ouais. C'est comme c'est la suite du requel. Fait que là, tu vois comme des liens. Il n'y a pas tant de liens non plus. Hein, parce que en même temps, Halloween, il créait complètement un nouvel univers. C'était pas pour. C'était pas comme faire un remake du deuxième non plus. Même si ça se passe à l'hôpital, une grande partie du film, puis que, dans Halloween 2. Je veux dire, les trois requels font tous des liens avec les trois premiers films d'Halloween. Même le troisième, qui a comme aucun lien avec l'original, il y a quand même beaucoup de liens dans Halloween Ends. Fait Ok. que c'est quand même le fun, mais sans être le même film pourri, là. Ça fait la job. Go. Ben, moi, je peux aller avec un film d'horreur que j'ai écouté. OK? Oui, vas-y. J'ai écouté, ben, c'était sur Amazon Prime Vidéo. C'était Buddies, Buddies, Buddies. A24. A24. C'est bon, c'est quand même mitigé comme des commentaires que j'ai vus, là. Ouais, t'avais-tu vu l'annonce? Sûrement. Avec Pete Davidson. Ouais, oui. C'est un film qui est sorti l'année passée, en mars, je pense, quelque chose comme ça. Puis, ben, il a pas joué, tu sais, il a pas joué chez nous, il a pas joué partout au cinéma. Puis c'était pas tant commercialisé, c'est un peu dommage pour ça, mais je trouvais que ça avait l'air intéressant comme film. Dans le fond, c'est l'histoire de euh, un couple de lesbiennes. Ils s'en vont à une soirée d'amis chez Pete Davidson, justement, où ce que lui, ses parents sont riches. Ben, c'est toutes des familles de riches, là, sauf la fille, la blonde, dans le fond, du couple là, de lesbienne principale. C'est comme elle, l'actrice principale, mais le personnage principal.
Mais elle vient pas du milieu comme ça. Puis là, sa blonde, elle s'en va rejoindre des amis que ça fait longtemps qu'elle a pas vu, puis tout. Fait que là, il arrive là, puis c'est un peu bizarre, tu sais, la tension règne. Il y a comme une vibe étrange, mais tu sais, il filme tout du pot. Puis, là, il y a Pete Davidson avec deux autres de ses amis filles, puis un vieux. Dans le fond, c'est le chum de une des deux autres. Puis c'est comme un vieux. Tu sais, il a comme 40 ans, mais il est là. Puis genre, il agit comme un ado là, comme avec eux, mais il a comme fait l'armée. Fait que tu vois un peu son mood. Là. Mais c'est un acteur. C'est quoi déjà son nom à lui? Tu l'as vu dans d'autres films, c'est lui qui joue le père de Legolas dans le Hobbit. C'est, voyons, Lee Pass. C'est ça. Lee Pass. L-E-E. Pass. P-A-C-E. Exact. Il a les cheveux un peu plus longs là, dans le film. Mais tu sais, il y a lui. Tu sais, il a l'air de 40 ans. Puis genre, il est avec tous des jeunes là, dans la vingtaine. Puis c'est ça. Fait que t'as comme une vibe bizarre. Puis là, au fur et à mesure, la soirée continue. Puis là, il y a comme des petits dramas de filles, là, pis tout. Puis ils boivent pas mal, ils fument du pot. Puis là, ils décident de jouer à un jeu qui s'appelle Buddies, Buddies, Buddies. Puis c'est comme le loup-garou, si tu veux, là. T'sais, ils choisissent comme une personne au hasard, puis ils ferment les lumières, puis ils ouvrent. Puis il y a une personne qui est censée être morte, comme jouer la mort. Puis là, de fil en aiguille, ben là, au courant de la soirée, Pete Davidson sort, puis là, un moment donné, il arrive dans une fenêtre, puis genre, il a comme la gorge coupée, puis là, tout le monde se demande c'est qui l'a tué, parce que là, il était tout à d'autres places. Fait que là, c'est de résoudre le meurtre et le mystère, si tu veux. Puis là, ils commencent à s'accuser un et l'autre. Puis au cours de la soirée, là, ils vont tous mourir un par un, mais dans des circonstances comme accidentelles ou bien bizarres. Là. Puis là, tu sais jamais c'est qui le tueur, parce que dans le fond, c'est comme chacune est le tueur de l'autre. Fait que c'est comme un peu bizarre. Puis là, à la fin, tu vas découvrir pourquoi comme Pete Davidson est mort, puis genre, c'est un tueur ou non. C'est le mystère du film. Mais je trouvais ça tellement ridicule à la fin. Là. C'est, c'est comme. C'est censé être une bonne fin surprenante, mais c'est tellement con que genre, tu te dis, ah, j'ai écouté ça pour rien. Là. Tu sais, c'est un film. J'ai pas aimé le film. Je sais pas, il y avait pas. Ça se voulait être un slasher, mais en même temps, est-ce que ça se voulait vraiment être un slasher ou juste un suspense? Je ne sais pas. Mais Dans le c'est fond, violent. ben, tu sais, oui, c'est violent parce que ça se bat, tu sais, il y a du sang, mais en même temps, tu sais, c'est pas un slasher conventionnel non plus. Fait que, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire exactement avec ce film-là, mais c'était pas bon, tu sais, je trouvais ça plate. Tu sais, c'est beaucoup de parlage. Tu sais, le film dure, quoi, 1h30, 1h36, genre. Puis t'as une bonne demi-heure, même 45 minutes de parlage avant que l'action commence, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a quand même la vibe de A24 qu'on aime quand même dans tous les films là, de A24. T'as une espèce de. Tu sais, c'est une ambiance que A24 apporte à tous ces films d'horreur. Fait que c'est quand même cette ambiance-là, plus, tu sais, d'aller plus dans le réalisme, peut-être, là, de la chose. Mais je trouve l'histoire c'était tellement plate. Puis, à la fin, quand tu vois le genre de twist qu'ils ont voulu faire, c'est tellement ridicule. Puis tu te dis, ah, c'est que de film pourri. J'ai perdu ma vie à écouter ça. Puis c'était ça. Mais c'est ça. Écoutez-le si ça vous intéresse. C'est sur Prime Video. Ça vaut l'écoute quand même. Ça vaut l'écoute parce qu'il y en a qui vont aimer ça, probablement. Mais c'est parce qu'il y a des scènes. C'est ça que je trouve bizarre. Parce que c'est-tu un suspense? C'est-tu une comédie? Parce qu'il y a des scènes que. Tu sais, c'est tellement nono que c'est drôle. Mais ils ont-tu voulu faire une espèce de satire comme Scream sur les slashers? Je sais pas trop, tu sais, mais si c'est ça, ils ont vraiment raté la cible parce que c'est pas méta pantoute, puis tu sais, ça parle pas de. Il y a comme aucun indice qui voudrait dire que c'est comme une satire de film d'horreur, là, mais je sais pas.
sûrement des filles qui ont aimé ça. T'sais, c'est un film plus de filles aussi. Là, ça parle sur des expressions que les filles emploient, je sais pas trop. Là. T'as Ben, je Maria dis filles, Bakalova mais qui joue dans ça aussi. Hein. il y a sûrement des gars qui ont aimé ça aussi. Là. Ouais, qu'est-ce que tu disais? T'as Maria Bakalova qui joue aussi dans le film. Qui jouait Oui, la fille de Borat dans Borat 2. ouais, ben c'est ça, mais c'est elle, je cherchais son nom, mais c'est elle, la fille principale, là, Ok. la lesbienne, qu'elle, elle est pas, elle est pas d'une famille riche. Elle est comme suspecte tout le long du film. C'est un peu bizarre. Elle parle pas beaucoup, fait que là, t'es comme, ok. C'est parce qu'elle est russe, je ne sais pas. Mais c'est ça, fait que, ben, allez-y si ça vous intéresse. Moi, j'ai pas aimé ça. En tout cas, dommage pour A24 parce que c'est C'est dommage. dommage. Mais C'est dommage. écoutez, vois-tu, c'est le premier film de A24 que je dis, ça vaut pas le réécoute. Ah, Je ne le réécouterai pas, ce film-là, Ben. dommage. Détestez ça. Là, parlant de A24, je pourrais Oui. aller dans un film qui m'a rappelé un film d'A24. Oh! Parce que j'ai regardé Nightmare on Elm Street, le premier, Ah! que j'avais jamais vu. Et puis, ça m'a Ben rappelé non! des bouts de Héréditaire, je Barnage, trouve. Tu sais, la fin d'Héréditaire, 1984. ou 84. Et puis, des bouts la fin d'Héréditaire, là, où est-ce que t'es comme dans le Oui, noir, puis c'est comme un peu un genre de cauchemar aussi. Ça m'a oui. rappelé ce film-là, Nightmare on Elm Street, qui était Ok, vraiment c'est correct. excellent. Puis il y a quelque chose de vraiment anxiogène aussi dans ce film-là, c'est le fait de ne pas pouvoir dormir. Puis je suis comme, oh shit, Hmm. genre ça me frappe genre dans le chest, puis je suis comme, oh shit, c'est comment vivre de même, c'est impossible. Tu sais. Il y a Oui. quelque chose de satisfaisant dans le dormir où tu as le choix entre mourir en dormant ou pas dormir qui te mène à la folie directe. Là, tu sais. Ben, qui te mène directement à faire un cauchemar ambulant, tu sais. Mais ouais, c'est ça, tu sais. Puis le personnage de Freddy est vraiment écœurant aussi. Tu sais, c'est un genre de pédophile qui ont tué Oui. puis qui veut juste se venger en tuant d'autres d'autres jeunes. Tu sais. Mais vois-tu ça, l'aspect de pédophilie, c'est beaucoup plus exploité dans le remake qu'ils ont fait. Ok. Ben, c'est vrai qu'il en parle pas, tu fais juste, tu Il en par- déduis que c'est un tu t'en pédophile. Mais... tu t'en doutes, mais c'est plus comme dans l'original, je trouve que c'est plus mis de l'avant que c'est comme un tueur d'enfants ou un abuseur d'enfants, et non de pédophilie, mais dans le remake, c'est vraiment comme plus de messages là, qui envoient à Ok. la pédophilie. Puis, ben, t'écouteras le remake, là, faire la comparaison. Il est C'est beaucoup qui a moins fait ça? bon. C'est qui a fait ça? J'ai aucune idée. Mais c'est Jackie Earl Jones qui joue Freddy. Là. Complètement différent comme Freddy Krueger. Ouais, ok. J'ai pas détesté, mais c'était beaucoup trop différent pour être à la hauteur de Wes Craven puis de ce que Robert Englund a fait avec le personnage de Freddy. C'est Samuel Bayer qui a fait ce Ah, ben, film-là. Que je connais pas. Il a rien fait d'autre. Il a rien fait. Ouais. Mais tu sais, c'est un film qui m'a rappelé aussi la vibe de Blue Velvet. Hein. Tu sais, comme le genre de Oui, banlieue parfaite un peu, mais que t'as oui. les Ben, cauchemars en arrière, tu sais. c'est un jeu de lumière aussi. Hein? C'est un jeu de Ouais. lumière, c'est un jeu avec des décors de studio. Wes Craven est quand même très fort avec des décors en plan large, mais que tu le sais que c'est comme des décors faits à la main, puis comme Ouais. c'est pas dans un environnement comme déjà là c'est dans un studio, mais c'est tellement bien filmé, c'est bon. Surtout comme la fin de Blue Velvet puis la fin de Nightmare on Elm Street, ça me ramène à comme une fin où ce que t'es comme, hey, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis Ouais, t'es-tu dans un rêve? T'es-tu pas dans un rêve? T'es comme pas sûr, tu sais. Puis c'est comme le rêve ouais, ambulant tout le temps que t'habites dedans, tu sais. c'est Fait que ben, Johnny Depp et tout, tu sais, ça c'est vrai. C'est son premier c'est rôle, hein? cohérent. C'est son premier, ouais, son Ouais. premier rôle au cinéma. Juste, me rappelle, je pense que c'est juste avant Pierre. Ben, je pense que c'est à cause de ce. C'est à cause de ce film-là? Non, je pense que c'est. Il avait eu le rôle de 21 Jump Street, la série. Puis là, il avait accompagné justement Jackie Earl Jones. C'est quand même bizarre, mais Jackie Earl Jones qui joue Freddy Krueger dans le remake, c'est lui qui avait passé le rôle, l'audition pour le rôle de Glenn. Puis finalement, Wes Craven a regardé Johnny Depp. Johnny Depp, c'était juste l'ami de Jackie Earl Jones qui l'accompagnait à l'audition. Puis il a regardé, puis ça, je le sais parce que j'ai regardé un reportage qu'ils ont fait sur Wes Craven. Puis là, Wes Craven racontait cette idée-là que c'est lui qui a comme fait connaître Johnny Depp parce que il a donné le rôle. Il le regardait Ouais. l'autre bord du studio, il le voyait fumer, puis il disait
c'est lui que je veux pour le rôle avec sa coupe comme de airs, un peu d'Elvis. Puis il disait, tu sais, Johnny Depp, c'était même pas un acteur là, à cette époque-là. Il avait eu un rôle, tu sais, dans 21 Jump Street, là, comme ça par hasard, mais comme il fumait tellement, ses doigts étaient jaunes. Tu sais, il disait, parce que c'est sa fille, à Wes Craven, qui avait vu la photo de Johnny Depp après les auditions. Puis elle y avait dit, hey, lui, c'est un beau gars, c'est sûr qu'il va faire comme connaître le film, tu sais, à cause des filles, ils vont aller voir pour lui, puis tout. Puis là, il avait dit, je sais pas pourquoi les filles tripent sur Johnny Depp. Tu sais, il y a une haleine de chacal avec toutes les cigarettes qu'il fume. Tu sais, il a la voix toute dégueulasse. Puis là, mais tu sais, c'est une rockstar et tout, là, tu sais, Johnny Depp, il fait de la musique, tout, fait que... Mais c'est bon aussi, parce que son personnage, il a pas l'air de ça pantoute, là. Non, il a l'air quand même assez clean, puis Ouais, comme ouais, c'est ça. assez sage aussi, là, tu sais. Il dort. Ah ouais. Mais c'est quand même le fun, tu sais, quand tu vois tout l'envers du décor. Ouais. Surtout, tu sais, il fumait tout le temps, il avait genre 19 ans, tu sais. Parce qu'à Ouais. l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, là, mais c'est ça. Ouais, dans les années 80, c'était ça, la vie de... Mais tout ce qui est Freddy Krueger dans le film, t'as trouvé ça comment? Tu sais, c'est tout fait à la C'est- main, c'est- tu sais, c'est tout... Ouais. C'est efficace. Puis, tu sais, ça n'a pas mal vieilli non plus, tu sais. Il est quand même bien Non! fait, ça n'a pas été dégueulasse, puis c'est le fun. Puis c'est quand même Ah effrayant ouais. aussi, tu sais. Oui, tu sais, c'est drôle, tu sais, quand tu le regardes, Ouais. tu sais, oui, c'est effrayant de penser à tout ce qu'il peut faire, tu sais, mais tu sais, quand tu le regardes aujourd'hui, c'est plus vieux, peut-être c'est plus drôle. Tu sais, je dis pas, là, ton jeune de 10 ans que tu fais écouter ça, il va peut-être capoter, là, mais tu sais, C'est je vrai que trouve le film dans... n'est pas tellement épeurant non plus, là, tu sais, Non, c'est plus comme un genre de mystère, là, tu sais. oui, c'est ça, ben ça revient à un peu Scream, tu sais, dans le sens de faire une espèce de parodie de film d'horreur sur la peur de dormir et tout le fait. Ouais. Mais tu sais, Wes Craven, dans toute sa filmographie, c'est souvent des films comme ça qu'il fait, tu sais, des films pas trop épeurants, mais pas non plus des comédies à s'entendre Non. de rire, là, mais tu sais, mettons, People Under the Stairs, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais tu sais, c'est quand même très épeurant comme film, tu sais, comme scénario de base, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais tu sais, c'est des gens comme fuckés qui vivent dans un sous-sol, c'est comme des esclaves là, qui vivent dans un sous-sol, puis c'est tous des gens bizarres, là, comme... Puis ceux qui ont la place, la maison, c'est ben c'est directement des sadomaso, là. Ils ont des habits de cuir bizarres. Puis là, il y a comme un jeune noir qui rentre par effraction là parce qu'il y a un jeune Ving Rams. C'est dans le temps qui faisait Pulp Fiction, et il avait l'air plus jeune. Mais c'est comme lui, c'est un bum. Là, puis il dit on va aller voler de quoi dans cette maison-là. Puis là, il amène le jeune avec lui, je me rappelle plus trop pourquoi. Mais tout le long, tu vois cette idée-là d'esclave dans le sous-sol un peu bizarre. Puis avec les gens qui ont la place, qui retiennent les gens bizarres dans le sous-sol. C'est vraiment effrayant, mais ça se passe tout le temps en plein jour. Tu sais, toutes les scènes se passent en plein jour, puis c'est comme... Tu sais, c'est drôle, parce que des yeux du jeune, tu sais, le jeune a peur, mais comment il agit, tout, c'est rigolo quand même comme film. Là. Mais c'est un film vraiment bizarre. Tu écouteras ça si tu le trouves, là. Je sais pas où est-ce que tu pourrais le trouver, là. Mais People Under the Stair. C'est c'est vraiment bizarre comme film. Mais j'avais vraiment aimé ça. Mais tu sais, c'est le style de film que Wes Craven fait. Tu sais, quand tu regardes pas, mettons, ses premiers films qu'il faisait là, en 70, là, comme La dernière maison sur la gauche, c'est vraiment, tu sais, c'est cru, ça avait été vraiment pas accepté comme film là, quand il l'avait fait. Mais tu sais, tu regardes comme ses derniers films, tu vois qu'il a comme un peu perdu la main dans ses derniers films, je dirais. Puis c'est pour ça, tu sais, j'en viens un peu à Scream 4, qui est son dernier film qu'il a fait. Puis, tu sais, toi, tu l'avais bien aimé quand même, hein, le 4. Ouais, ouais. C'était bon. Mais oui, Efficace. mais tu sais, c'est sûr, tu sais, ça parlait des remakes, fait que ils refont comme le premier film. Puis là, à la fin, la twist, moi, j'avais vraiment aimé ça, tu sais, la révélation de... Parce que c'est la cousine de Sidney, tu sais, qui est le tueur. Fait que tu t'attends pas à ça, puis c'est comme elle qui veut faire ça pour être la star, tu sais, puis comme, tu sais, faire passer ça sur le dos de ses amis qu'elle a tué, tu sais. Tu Surtout vas que c'est faire... comme elle la victime aussi tout le long, quasiment, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme la nouvelle Sidney, puis à la fin, c'est comme elle, la tueuse, qui veut devenir une nouvelle Sidney. Fait que c'est assez... c'est bon comme twist, j'ai adoré ça, mais je trouve le film en tant que tel, je trouvais ça quand même très...
on dirait, c'était comme, je sais pas si on peut dire ça, mais tu sais, les films des années 2010, tu sais, je te dirais, mettons, peut-être à partir de 2007 jusqu'à 2012, t'as comme tout le temps ce sentiment-là, un peu de scénario cheap des films hollywoodiens, surtout, là. Je sais pas si tu ressens cette vibe-là, mais comme quand tu parles de films là, dans ce gap d'années-là, t'as Peut-être un comme exemple, genre. ben, tu sais, ben, c'est souvent, premièrement, des remakes qui ont été faits, tu sais, dans ces années-là. Mais, tu sais, comme exemple, je pourrais te dire, c'est en 2012, ils ont refait le film de Total Recall. Ah, Tu sais, ouais, c'est un ok. scénario cheapette. En 2010, énormément de films cheap qui est sorti. Là, j'ai pas d'exemple comme ça. Il faudrait faire la liste des films qui sont sortis en 2010. Mais t'as tellement de films cheap qui sont sortis en 2010. Puis je trouve, il y avait de quoi à Hollywood que c'était, ben justement, Scream 4 par des remakes parce que c'était la mode de ces années-là. La fin des années 2000, c'est comme tout le temps des remakes ou du Hollywood cheap. Là. Tu as un scénario, tu connais déjà la fin. Puis c'était ça aussi pour les films de super-héros. Tu regardes juste Iron Man 2, là, c'était cheapette comme film. Puis, bref, c'est ça. Fait que Scream, on dirait le scénario, c'est sûr, c'est un remake qu'ils ont fait. Mais il y avait aussi un glow dans l'image qui mettait là, un genre de C'est vrai, bleu ouais. qu'on Mais appelle. Là. qui faisait ce film d'ado aussi, qui ramenait les années 90, genre. Ça ramenait les années 90, mais là, en même temps, tu te dis, OK, mais il n'y a pas ça dans les autres films. C'est un peu bizarre qu'il a mis Ouais. ça. Puis le film qu'elle a fait juste avant, c'était. Il y a peu de gens qui se rappellent que c'est Wes Craven qui a fait ce film-là ou que le film lui-même existe. Mais c'était My Soul to Take. C'est un film d'ado, là, horreur, là, mais c'est comme des jeunes qui sont nés comme la nuit qu'un meurtrier s'est fait comme arrêter, puis qu'il s'est fait tuer, dans le fond. Fait que là, c'est comme les 6 jeunes qui sont nés cette nuit-là, ils ont comme une malédiction sur eux, puis là, toute la ville, comme les voit un peu de haut, tu sais, puis là, les autres sont comme, il y en a un, la légende dit il y en a un d'entre nous, 6, puis il y a l'âme du tueur, comme qui est rentré en lui, puis qui va devenir tueur, puis ça. Fait que là, c'est de savoir c'est qui, parce que là, les meurtres recommencent, puis là, c'est de savoir c'est qui le meurtrier entre les 6, parce que un après l'autre, il meurt, genre. Fait que le scénario est quand même bon, tu sais, moi, j'avais aimé ce film-là, mais c'est juste la façon dont c'est filmé, tu vois pas vraiment du Wes Craven là-dedans, tu vois plus un scénario de, justement, Kevin Williamson, tu sais, qui a écrit les Scream. Tu sais, Scream, c'est bon pour la technique filmographique aussi que Wes Craven a apporté, là. Parce que les scénarios, c'est pas. À part le 3 puis le 4, là, je pense qu'il a mis du sien, mais c'est pas Wes Craven pour les scénarios. Là. Fait que c'est ça. Mais Wes Craven, c'est une légende. Oui, puis Nightmare on Elm Street, c'était écœurant, là. Tu sais, allez voir ça. C'est sur Crave, Ah là. oui, oui. C'est écœurant. Sur Crave ou sinon, achetez-le. Tu sais, c'est un classique aussi, puis c'est une des séries classiques qui Ben perdure à oui. travers le temps, là, tu sais, puis c'est pas pour rien, là. Non, puis tu sais, c'est une franchise aussi, Nightmare on Elm Street, que tu sais, ils en ont fait tellement. C'est pas pour rien non plus que dans le premier Scream, Wes Craven parle, ben de. C'est pas Wes Craven qui parle de ça, mais tu sais, Drew Barrymore, au début de sa scène, quand elle reçoit l'appel, tu sais, elle dit qu'elle écoute des films d'horreur, pis tout, puis tu sais, elle parle de Nightmare on Elm Street, puis elle dit, tu sais, le premier, c'est un film culte, mais les autres d'après, c'est tout de la merde, tu sais, c'est tout de la scrap. Tu sais, ça rit lui-même de son film. Dans le fond, le film de Wes Craven, de Nightmare on Elm Street, le premier, c'est le seul que Wes Craven a réalisé, tu sais. Lui, puis, ben, c'est pas le seul, là, lui, puis je pense qu'il a fait le 6, qui est Freddy's Nightmare, que c'est quand même, je l'ai pas vu, je l'ai jamais vu, mais je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait le trouver. Mais c'est un film qui a quand même des très bonnes critiques, là, fait que faudrait le voir. Mais tu sais, moi j'ai vu les 5 premiers, puis les derniers qu'il a fait, le Freddy contre Jason. C'est ça, c'est un plaisir coupable, mais tu sais, c'est pas un Nightmare on Elm Street, là. Ça reprend des idées là, des films, mais c'est pas. Mais sinon, c'est ça, les 4 autres d'après que j'ai vus, c'était pas du tout à la hauteur du premier. T'sais, moi, je suis pas un fervent de Freddy Krueger. J'adore le premier film. Je te dirais que la meilleure suite,
pour moi, c'est le troisième, parce que ça se passe dans un hôpital psychiatrique pour jeunes. Fait que, tu sais, c'est quand même bon, là. Des espèces de malades mentaux qui peuvent pas dormir. C'est excellent comme scénario, mais oui, vas-y. Mais tu sais, l'affaire, c'est que le concept, après un film, tu l'as compris, puis ça se répète tout le temps, là. Tu sais, ça me fait. Oui. Ben, oui, oui puis non, parce que après ça, ben, c'est sûr que, tu sais, Freddy, c'est parce que c'est un monstre des rêves. Fait que tous les personnages font tout le temps des cauchemars. Mais tu sais, comme dans le deuxième, c'est un jeune qui emménage avec ses parents dans la maison de Nancy, qui est la fille qui est pourchassée par Freddy. Puis là, lui, il commence à rêver. C'est comme si c'est rendu comme la maison sur la rue Elms, là, qui est comme l'otage de la peur, là, parce que là, il commence là, à rêver de Freddy, puis c'est comme si il commençait à devenir Freddy Krueger. Fait que là, il fait des cauchemars où il tue des gens, puis là, c'est un gars un peu bizarre. Puis il y en a même qui parleraient de un peu un parallèle avec l'homosexualité. C'est comme si il voulait faire. En tout cas, c'est un peu bizarre, là, mais moi, j'ai jamais vu ça dans le film. Là, mais il y en a qui ils voient dans le scénario comme un aspect homosexuel, en tout cas. Mais c'était pas écœurant, le deuxième, mais c'est quand même. Il y a des très bonnes scènes de tuerie. Là, c'est quand même sanglant, c'est bon. Puis dans le troisième, c'est ça. Dans le troisième, tu vois le retour de Nancy, qui est comme rendu une genre de psychologue. Là. Puis elle parle avec des jeunes, justement, qui sont en psychiatrie, ils ont des problèmes de suicide, puis tout. Puis là, eux, ils commencent à faire des cauchemars de Freddy Krueger. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant parce que tu te retrouves dans un lieu quand même, tu sais, très. T'es quasiment dans une prison, là, ils peuvent pas aller nulle part, mais ils font des rêves quand même fuckés. Puis moi, c'est ça que j'aime des films, c'est que ça te plonge dans une fantaisie que les autres films d'horreur peuvent pas te procurer. Tu sais, tout peut arriver là, dans un Nightmare on Elm Street parce que tu es dans un rêve. Fait que les morts abominables puis vraiment fuckés, tu peux les vivre. Là. Ouais, vas-y. C'est vrai que tu sais, le premier kill dans le premier, là, la fille qui se fait slasher la bédaine, pis tout, là, c'est vraiment Ouais. satisfaisant, pis c'est Ah violent, là, puis oui, oh shit, ça pisse de partout, tu sais. C'était ouais. écœurant, ça. Ou, tu sais, Johnny Depp, comment il crève dans son lit, c'est écœurant, Ouais, là. ouais. Une mort de sang. Mais c'est ça. Mais le 4 ça suit comme les survivants du troisième, puis t'as encore comme Nancy. Fait que le 4 est quand même le fun aussi à regarder. Mais sinon, après ça, mais je pense Freddy's Nightmare, c'est le septième, je pense à ça. Là. Parce que, il me semble, j'ai vu le sixième. C'était un autre film fucké. Mais le 5 et 6, c'était vraiment pourri. Moi, j'ai pas vu le septième. Ok, On se parle de ça, mais je l'aide. check ça. Fait que ça, mais c'est ça, mais comme je te disais, tu sais, moi, le premier, pour moi, c'est un incontournable. Tu sais, à l'Halloween, il faut tout le temps écouter ça. Mais je suis plus, admettons, fervent de Friday the 13th, tu sais, pour ce genre de film-là. Tu sais, je trouve il y a des morts plus. Tu sais, c'est tellement plus ridicule, puis genre. Tu sais, Friday the 13th, c'est que ça se veut être un slasher, tu sais, épeurant, le fun. Puis c'est tellement drôle, les morts, puis tout, que tu sais, t'as tellement de morts ridicules, puis ça va tellement ailleurs, tu sais. C'est pour ça que je t'ai dit. Mais tu sais, Friday the 13th, je les ai réécoutés souvent, tu sais. Tandis que Nightmare on Elm Street, tu sais, je les ai souvent vus, là, les suites, mais pas plus que ça, tu sais. Ok. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, checker ça sur Crave, là, ça s'écoute bien, c'est le fun. Écoutez ça. Oui. Y a-tu juste le premier ou. Je pense que oui. C'est dommage, ça. Crave, il devrait tout mettre les films. Ouais. Je vais aller voir, là, mais... Pendant ce temps-là, mais là, avec un autre film. Hmm. Ah, mais vois-tu, je pense que les trois premiers, mais les deux autres sont sur Stars, fait que moi, je les ai pas. Ah! Freddy's Revenge, puis Nightmare 3, là. Ouais, Ok. Ouais, c'est ça. La revanche, c'est le 2. Le ouais, 3 c'est le 3. c'est ça. Fait qu'ils sont là, sur Sur- Stars. Ok, sur Stars. Ok. Mais sur Crave, il y a juste le premier. Ouais. Ah. Ok. Ben, regarde. On lâche pas la patate. Euh, ben, allez, écoute, il y a un autre film d'horreur à jaser. Vas-y, Je sais pas si t'es prêt vas-y. à ce que je te parle de ça. Un film que j'ai écouté hier. Fait que c'est quand même assez récent.
Mais vu que c'est un film plus. Ben, pas vraiment un slasher, mais c'est un film plus suspense. J'avais le goût d'écouter ça, puis de t'en parler. Parce que c'est un film canadien. C'est quoi? C'est un film qui a été produit par TVA Film. Ah ouais. En 2009, c'est The Wild Hunt. C'est un film, moi j'ai vu ça sur un Frisson TV, mais j'avais déjà vu le film quand j'étais plus jeune sur super écran. Puis dans ma tête, c'était bon, mais c'est encore bon. C'est un film intéressant. Ça parle surtout des jeux de rôle, grandeur nature, là, les jeux médiévaux, puis tout. Ben, ça exploite ce thème-là. Dans le fond, c'est un gars qui vit à Montréal avec sa blonde dans un petit 3,5. Il s'occupe de son père qui est malade. Puis sa blonde, elle veut comme le quitter. Ben, elle veut comme un break. Puis elle veut aller vivre dans le jeu Grandeur Nature. Parce que là, elle joue une princesse qui s'est faite comme capturée. Puis là, elle n'a pas le choix d'être du bord des genres de bandits. Là. Fait que là, elle dit regarde, je vais aller, je vais partir pour un moment. Là. Puis là, lui, il sait, il dit ah, ben là, tu veux retourner dans le jeu, puis tout, puis c'est pas la vraie vie, c'est n'importe quoi, puis tout. Puis finalement, elle part, puis là, elle part avec des gars louches. Puis là, lui, il est comme aïe, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Mais tu sais, lui, c'est un acteur qu'on a vu dans d'autres films. Tu sais, qui est le fun, dans le film, tu vois plein de visages que tu reconnais parce que c'est tous des acteurs canadiens, mais que tu as souvent vu dans des films. Parce que, tu sais, au Canada, on a beaucoup de films qui sont tournés ici, tu sais, même américains. Fait que, tu sais, ils jouent souvent des petits rôles nowhere, que, tu sais, sans dialogue, là, juste des figurants, mais tu les vois, Ouais. tu sais, dans plusieurs films. Dans le film, il y a Claude Gauthier. Lui, il joue dans Les Ordres de Michel Brault. C'est vrai? Il joue dans ce film-là aussi. Ben, je l'ai pas reconnu, je sais pas c'est qui. Il Il y a joue. peut-être un... Son nom, c'est Viking 2. OK. Bon, ça devait être un gars maquillé qu'on voyait pas, mais en tout cas, parce que là, c'est ça. Dans le fond, lui, le personnage principal, lui, ouais, lui, là, je me rappelle de cet acteur-là qui jouait l'acteur principal. Là. Est-ce que c'est Kent McQuaid, c'est ça? Non, c'est. Oui, oui, c'est C'est lui? lui. Un peu. Je C'est vois. lui, là? C'est lui, là? Non, c'est pas lui. Pas lui. Non, lui, il joue un méchant. C'est Trevor Hayes? C'est McNabb. McNaby. McNaby. C'est un. Il est comme roux, là. Il ressemble un peu à Ed Ah, Sheeran. Ricky Mabe, là, c'est ça? Lui, c'est là. Ricky... Oui, c'est ça, lui. Oui, mais lui, là, je sais pas si t'as déjà vu Goon. T'as-tu vu le premier Oui, Goon? je l'ai vu, ouais, ouais. Ben, lui, il est dans les deux, mais il joue comme l'espèce de petit fif là, qui dit ah ouais, pédis à la gueule, dog. Mais comme il y a ça, une voix un peu tapette là, derrière, c'est drôle. Mais il joue tout dans Zack et Mary font un porno. Là. OK. En tout cas, je le reconnais dans des films de même. Tu sais, il a jamais eu de gros rôle, là, ce gars-là. Mais là, dans ce film-là, c'est lui que le rôle principal. Tu sais, comme tu le vois, c'est comme un petit chicoun, là, tu sais. Lui, il fait rien de sa vie. Puis là, il y a son frère, son grand frère, que lui, il est à fond dans le jeu. Là. Comme il habite plus chez eux, il habite sur le terrain de jeu. Puis c'est comme un. C'est un viking, là, c'est comme le roi viking. Puis là, il dit à son frère apporte-moi mon marteau, le marteau de Thor, puis tout. Puis là, lui, il est comme fuck you, là, tu as volé ma blonde. Parce que c'est comme lui qui a amené sa blonde à ce jeu-là. Puis là, elle est comme imprégnée par ce jeu-là. Puis là, lui, son but, c'est d'aller délivrer la princesse, qui est la blonde de son frère, pour gagner comme la guerre, si tu veux. Fait que là, mais, tu sais, le film dure comme 1 heure et demie, puis t'as pas d'action, là, avant comme 1 heure et quart. Mais, mais c'est bon, tu sais, parce que comme tu découvres la place, puis comme c'est des bons dialogues entre les gens, tu sais, ça veut rien dire, mais c'est comme, il y a des gens qui font ça pour vrai dans la vie, là. Tu sais, tu connais, là, ces jeux-là, grandeur nature, médiéval, puis tout. Ouais, ouais. Fait que tu les vois taper, tu sais, leurs épées, puis ils parlent, puis c'est comme, non, ça, c'est un bout dangereux, ça fait mal, tout. Puis là, à la fin, ben là, c'est comme le chef des bandits, là, qui a comme capturé la princesse. Ben là, lui, il est comme tombé amoureux. C'est un plus vieux, là, lui, puis il est comme tombé amoureux de elle. Puis là, tu découvres qu'elle, elle leur a dit qu'elle avait pas de chum, puis tout. Fait que là,
tu sais, elle baisait avec. Mais là, elle voit son chum qui revient la chercher. Parce que lui, il va retourner dans le jeu. Comme il rentre, mais comme habillé. Fait que lui, il se fait poursuivre par des Écossais en petit kilt. Puis là, il se fait comme huer, il se fait crier. En fait, finalement, il s'habille, il se déguise. Puis ça va chercher son frère. Puis là, son frère, il l'aide à aller chercher sa blonde. Fait que là, elle est comme retombée en amour avec lui parce qu'il est venu la chercher. Puis là, c'est pas trop dans quel camp elle joue, elle. Mais finalement, là, l'autre méchant, il va vouloir se venger parce qu'il a repris sa blonde. Fait que là, ça devient un peu plus violent. Là. À la fin, ça se tape sa gueule. Puis genre, c'est pas. Je pense qu'il aurait pu aller dans l'excès de violence, là, plus sanglant, plus. Que ça devienne vraiment comme une guerre sanglante, puis qu'il y a des gens qui meurent, mais finalement, il y a pas de mort, là, vraiment. Là, c'est juste que ça se tape sa gueule, là. Puis genre, ça devient violent pour rien. Parce que c'est une histoire, ça fait même pas partie du jeu, mais c'est juste une histoire de cœur qui finit par comme enrager le gars. Là. Mais c'est peut-être un manque de budget, je sais pas. Là. Ouais, vas-y. C'est Alexandre Franchi qui fait ça, ou Franchi, je crois qu'on appelle ça, Ouais. là, mais c'est un Québécois. Puis c'est des genres de Ouais. films de genre qu'on n'a jamais entendu parler, c'est ça qui est bizarre. Il en a Non, fait un mais. en 2018 avec Debbie Lynch White, là. Ça s'appelle Happy Face. OK. Fait que c'est quand même bizarre. L'as-tu vu? Non, non, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais entendu parler de ça. OK. Mais non, mais c'est ça, moi, ce film-là, je me rappelle d'avoir vu des bouts à super écran quand j'étais plus jeune. Mais, tu sais, ça date quand même de 2000, tu sais, 2009. C'est quand même des années, là, mais tu sais, c'est ça. Je pourrais pas dire que je l'ai déjà vu au complet, mais je me rappelais avoir déjà vu quelques bouts. Mais je trouvais ça intéressant, le concept de justement, tu sais, rentrer dans ce monde-là, ce milieu-là tu sais, parce que souvent, on va prendre, quand on va voir ça, mettons, dans des films américains, c'est ridicule un peu, tu sais, c'est dans des comédies, puis Ouais. on se bat avec des épées en mousse. Mais là, j'aimais le concept qu'il y a quand même une histoire, tu sais, de violence, tu sais, derrière ça. Puis à la fin, j'aurais aimé ça, que ça soit plus sanglant. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas là où il voulait aller. Là. Ouais, vas-y. D'ailleurs, parlant de ça, t'as Faradar qui sort le 21 avril. Que c'était genre, ça ressemble à ça un peu, je pense que c'est comme du D&D, puis OK? ça se passe comme dans un monde, dans leur tête, je pense, mais tu le vois à l'écran. C'est un film québécois, OK? là, c'est scénarisé par Erika Bouliane, t'as Catherine Brunet qui joue dedans, puis tout. Puis Ah ouais, tabarnache. la bande-annonce est sortie hier, je pense, ça a l'air bon. Mais Christy, surtout après Le Plongeur, Eric Kaboulian. Ben, il est comme parti, il a fait plein de films récemment, hein. C'était Ben correct. ouais, c'est Tu sais, ça. Viking, il était là-dessus, il a fait Le Ah ouais. Plongeur, il a fait Farador. Puis le concept, c'est quoi? Ça va-tu être violent? Je suis pas sûr, mais ça a l'air d'être comme un peu de la magie, là. Fait que, OK, ça va être écœurant. c'est drôle d'adon, hein. Ouais, c'est un drôle d'adon, mais en tout cas, The Wild Hunt, c'est ça le film. C'est Alexandre Franchi. la, Chasse infernale, c'est ça? infernale, ouais, c'est ça, la chasse infernale Ouais. en français. Mais trouvez ça. Je sais pas où est-ce que ça se trouve, là. Mais Checker. écoutez ça si vous. Peut-être sur Tubi. Je sais pas. Peut-être. On va Possible. checker. Mais c'est ça. Comme quoi, la violence fait partie de la vie. Elle peut se trouver même dans un jeu de rôle. Ça se trouve nulle part en streaming, là, fait que Ah, ça, OK. Achetez-le. ça s'achète sur iTunes puis Amazon, mais ça se trouve pas. Regarde, Achetez-le. Sans 3.3 de condition. code sur Letterboxd, ça c'est bon, là. Oui, oui, ben moi j'ai donné 3. Tu sais, c'est meilleur que juste un film passable. Parce que je trouve l'idée est quand même originale. Mais ça aurait pu être bien, bien meilleur. Là. Surtout faire ça au Québec, c'est le fun aussi, tu sais. Oui, Ça fait changement. effectivement. Mais je pense qu'il y avait quand même eu beaucoup de budget pour faire ce film-là. Ça se peut. Je sais pas. Mais c'est ça. Ben, tu sais, pour les décors aussi. Tu sais, t'as des prises de vue quand même assez le fun. Tu sais, admettons, ils sont dans le noir. Puis que, tu sais, ça se passe majoritairement dans la forêt, là, vu que ce genre de jeu-là, grandeur nature, ça se passe en forêt. Là, mais, tu sais, t'as des plans de vue où ce que fait noir, t'as comme la lune en haut, mais t'as tous les arbres. Puis là, tu vois juste un moton de torche allumé, tu sais, de feu, genre, bouger. Tu sais, je trouvais ça le fun, là, comme. Ouais, faudrait que tu le vois. Il faudrait. Faudrait que tu le vois pour C'est comprendre ce intéressant. que je dis. Ouais. Ah.
Là, moi, il me reste un film. T'en as-tu plus que ça, toi? Non, ben non, il m'en reste un et tout. Ok, fait que vous check mon film qui me reste. Ouais, vas-y donc. C'est un film que, ben, c'est un film qui est assez connu, ou même qui est très connu, que j'avais jamais vu. Mais voyons, moi, je l'ai-tu vu? Oh oui, c'est sûr, t'as vu ça. C'est un film de Ben Stiller, qui est une comédie que je connaissais de nom, mais je savais pas trop c'était quoi. Tu sais, puis là, je Ah suis oui, rentré je sais. là-dedans. Tu sais, puis j'ai regardé Zoolander. Dans le fond, c'est un film de Ouais, 2001, je pense. 2001. Le premier, ouais. Le 2, pareil, c'est pourri, là, j'ai pas vu. Mais le Ouais, le premier, 2 est pas j'étais bon. content. C'est ça. Puis dans le fond, tu te ramasses dans le monde de la mode, puis des genres de modèles. Puis Ben Stiller, ça fait 3 ans de suite qu'il gagne modèle de l'année. Là, finalement, t'as Owen Wilson qui arrive puis qui le bat, tu sais. Fait que là, c'est comme la petite guerre entre les deux. Un Fait que E.T. là, vu qu'il est fâché, mais là, Ben Stiller, il dit, ben, ok, je tire ma révérence. Fait que là, t'as Will Ferrell qui joue comme un genre de gros gars de la mode, là, comme un genre de. Ouais, tu sais, il a sa compagnie de mode, puis il Ouais, fait faire des un vêtements. designer, là. Je sais où la ville qu'ils veulent tuer le gars, c'est au Bangladesh, ou je me rappelle plus, c'est dans ce Je bout-là, me tu sais. rappelle pas, écoute, faudrait que je le revoie, là. Puis dans le fond, vu que cette ville, ce pays-là veut empêcher le travail des enfants, puis que Will Ferrell, avec son industrie, fait travailler des enfants, ben là, il veut embaucher comme, puis il veut hypnotiser Ben Stiller, vu que c'est un imbécile, pour le brainwasher, pour qu'il ait tué le premier ministre ou le président de ce pays-là, pour pouvoir faire travailler des enfants, dans le fond, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est complètement stupide comme film, c'est absurde, c'est de l'humour comme je l'aime, tu sais. Mais c'est parce que Ben Stiller, il tout son personnage, c'est que le pouvoir, le fameux pouvoir de la pause La, Magnum, la beauté, là. la beauté. Il arrête le shuriken avec sa beauté à la fin. Oui, ben c'est parce que je pense que c'est son regard. Tu Ouais. sais, il se retourne avec la pose Magnum, c'est comme la bouche en comme donner un bisou, puis le regard comme t'es perçant. C'est bon, ça. Ben, mettons de l'intrigue, ça ressemble un peu à un genre de Austin Powers, où que tout est Ouais, over the top, puis tu sais, les personnages sont épais, mais ça se tient bien. Tu passes vraiment un bon moment, puis c'est complètement stupide. Tu sais, moi, j'aime tellement ça, ouais. l'humour absurde de même, là, que ça fait pas de sens, puis c'est juste niaiseux pour être niaiseux, là. Mais c'est niaiseux pour être niaiseux, mais tu sais, c'est tellement bon, c'est tellement le Oui, fun. Tu sais, je trouve le 2 c'est qu'ils vont trop loin dans l'absurdité comme t'es pas drôle. ok. Mais tandis que celui-là, tu sais, c'est juste parfait, bien dosé, tu sais. Tu sais, il y a plein de bonnes citations si tu peux reprendre, puis tu sais, Ouais. niaiser avec ça, là, tu sais. Mais je trouve que ça rappelle, ben, ces films d'après, tu sais, de Ben Stiller, viennent rappeler, tu sais, Zoolander, puis c'est pour ça aussi qu'on les aime, tu sais, comme, mettons, Thunder, Tropic Tropic Thunder, ouais, Thunder. je l'ai pas vu. Tu sais, c'est ridicule, mais c'est bon parce que c'est ridicule, tu sais. T'as-tu plein de films de même de Ben Stiller? Puis il y a plein de bons caméos aussi dans Zoolander. T'as plein Ah ouais, d'artistes. Tu sais, David Bowie vient faire l'apparition un moment donné. T'as de Lenny Kravitz, t'en as plein là, ouais. de fun. Là. T'as, Natalie Portman aussi là au début. oui, t'as Euh, David, c'est quoi déjà son nom? Celui de X-Files, il est comme David. mannequin pour main. Ah ouais, attends un peu, joli. C'est Duvrovich, Ovrich, Duchovny. David Duchovny. Duchovny, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ah, lui, il est mannequin pour main. C'est un gars affreux, mais ses mains sont parfaites. C'est très bon. Puis t'as la relation aussi entre Will Wilson, au milieu du film, il y a comme une petite réconciliation parce que là, il essaie de se parler, savoir Oui, pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi t'es méchant avec moi. Puis là, tu sais, comme il dit, ah, ben, j'ai peur de toi parce que t'es comme un idole, puis comme tu m'intimides, tu sais. Puis il dit, moi, je suis méchant parce que t'as été méchant. Puis là, finalement, ils font la paix, puis ils deviennent vraiment des bons amis, puis c'est beau, là, tu sais. c'est bon. C'est Euh, un film que je conseille fortement. Je sais pas où est-ce que ça se trouverait, là, mais c'est très, très bon. J'ai bien aimé ça. Ben, achetez-le. Achetez-le. Moi, je l'ai acheté. Achetez-le. Je l'ai acheté. C'est un bon film. Oh oui. C'est une bonne Mais comédie, ça se tu trouve. passes un bon moment. Ouais, c'est pas. C'est quoi le studio qui a fait ça? Ben écoute, je sais pas. Ok, je On t'en va ai aller, posé une bonne. on va aller voir, là, Zoolander. Hmm. VH1 film, mais j'imagine que c'est plus gros que ça, là. VHS, mon Dieu. Ok. C'est un film co-prod États-Unis, Australie, Allemagne, là, par contre. C'est quand même hot. Ah ouais. Ouais. Merci quand même. Fiche technique. Ah, c'est un scénario de Justin Theroux, hein, je savais pas. Justin Theroux, là. Ouais, ben lui, il joue. Je pense que c'est lui le DJ, là, le méchant, avec Will Ferrell. Là. Tu sais, celui qui a des dreads, là, Ouais. une dent en Ah or. non. Ok, non, Justin Theroux, c'est le scénario du 2, c'est pas le premier. Ok, je me Ah, suis ok. trompé. En tout cas, je sais pas c'est qui la production, je le trouve pas.
Paramount Pictures, je le trouve, j'ai trouvé. Ouais, Ok, c'est Paramount? ouais, Ok, ben, il doit être sur Amazon, là. Ben, ok, faut payer pour. ouais. Si vous avez de la money, ah, give me the money! Ok, ça, je le conseille fortement, c'est drôle, c'est bon. Oui, faut voir. Faut Faut voir. voir. Pour, c'est complètement autre chose que les films qu'on parle depuis le début. C'est drôle. Zoolander, là, je parle. Ouais, ouais, ouais. Euh, je vais te parler d'un. Ben, mon dernier film, en fait, là, cette semaine, m'a te parler de 65. Ouais, ouais, ok. Ça a l'air fucking plate, là. Une des nouveautés de la semaine passée, c'est clairement fait oublier là, par Scream 6, ça c'est clair. Mais c'est un film, il n'y a pas eu tant de publicité non plus pour ce film-là. Tu sais, moi, j'ai vu le même trailer comme des dizaines de fois, mais comme une semaine avant. Là. C'est arrivé tard quand même, comme un cheveu, ça soupe. Puis, j'étais quand même intrigué parce que je pense que c'est produit par le gars, voyons, Sam Raimi, le gars de Ok, Evil Dead. ok. Là, je me dis, OK, mais là, il va-tu avoir de l'horreur là-dedans? C'est quoi exactement le film? Le genre n'est pas vraiment spécifié, mais tu sais, c'est clairement un film de science-fiction. Puis l'annonce disait pas grand-chose. Hein. Sur le film, ça disait. Moi, je trouvais que ça ressemblait à un Planet of the Apes, là, de Ouais. genre Tim Burton. Tu sais, Mark Wahlberg qui atterrit comme sur la planète des singes, puis tu sais, dans la forêt, puis ça ressemblait un peu à ça, la vibe. Sauf que là, ça présageait un Adam Driver qui voyage dans le temps, puis qui atterrit sur Terre il y a 65 millions d'années. Puis là, il se retrouve à combattre des dinosaures. Mais finalement, j'ai quand même été surpris, parce que le film cache une petite twist là, dès le départ du film. Mais c'est comme, finalement, c'est Adam Driver qui est un genre d'astronaute extraterrestre qui tombe euh, par hasard, puis malheureusement pour lui, euh, à cause d'une météorite là, qu'il reçoit sur son vaisseau, ben là, il atterrit sur Terre il y a 65 millions d'années. Fait que dans le fond, c'est un habitant d'une autre planète complètement. Il y a 65 millions d'années, il habitait cette planète-là, puis c'était un astronaute. Puis lui, il a comme une mission à aller chercher des immigrants sur une autre station. On ne sait pas trop où. Puis on ne sait pas trop comment il a fait parce qu'on ne le voit pas. Là. C'est juste qu'on le voit sur sa planète, sur une plage de sa planète, avec sa femme, sa fille. Puis là, il faut qu'il annonce à sa fille qu'il repart en mission pour comme 3 ans. Puis là, sa fille est malade. Fait que là, elle pleure. Puis là, lui, il part pour soigner sa fille malade. Puis tu sais, ça ressemble pas mal à la planète Terre, là, mais c'est une autre planète. Fait que là, lui, il part en mission. Puis là, t'arrives direct dans son vaisseau, que ça fait déjà comme 3 ans. Il est sur le chemin de retour. Puis il a comme été chercher plein d'immigrants, puis sont comme sont endormis là, dans son vaisseau. Sont comme en régénérescence, si je peux emprunter le terme du Romano Fafard. Régénérescence. Ils sont endormis dans leur capsule. Puis là, lui, il se fait heurter par une pluie de météorites. Puis il atterrit en urgence sur la planète Terre, mais pas sans avoir détruit son vaisseau en atterrissant. Là, tout le monde est mort, sauf lui. Puis il découvre, dans le fond, il y a une seule capsule qui a comme survécu. Puis c'est une jeune fille de genre 10 ans. C'est une immigrante, fait que, elle parle pas sa langue. Fait que là, tout le long du film, elle gestuelle avec ses doigts. Puis là, lui qui est comme tout seul, puis il comprend rien de ce qu'elle dit. Mais là, il essaie d'y expliquer. Il faut aller chercher une navette qui est comme en bon état, mais est comme à plusieurs kilomètres de la place. Puis là, il sait pas sur quelle planète il est, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, il y a des dinosaures. Fait que là, ils se font comme attaquer sur le chemin par des sortes de dinosaures bizarres. Là, puis... Mais tu sais, le film, tu sais, comme synopsis, je trouve ça intéressant. C'est quand même le fun, tu sais, un astronaute, OK, d'ailleurs, OK. Il ressemble à un humain, mais c'est un extraterrestre, dans le fond, parce qu'il n'est pas de la planète Terre. OK. Puis là, tu mets des dinosaures là-dedans. OK. Je suis all-in pour ça. Mais là, tu sais, depuis Jurassic Park, là, un film de dinosaures, tu peux pas imaginer autre chose que le T-Rex
genre parfait de Jurassic Park 1. Tu sais, comme tu peux pas imaginer une scène aussi intense que la première scène du T-Rex de Jurassic Park 1. Puis tu vas toujours comparer, veux pas, on va toujours comparer un film de dinosaures nouveau avec le, le Jurassic Park, tu sais. Puis je trouve tellement que même si on a une bonne technologie aujourd'hui, là, on a la meilleure des technologies, des effets spéciaux, tout le kit, c'est lettre, C'est c'est artificiel. man, ça ressemble zéro aux dinosaures des trois premiers. Tu sais, même Jurassic World, c'est le gros point faible des films, tu sais. Puis là, ils parlent, ils veulent, tu sais, leur idée, leur excuse pour dire que c'est des dinosaures bizarres, c'est que, ah, c'est des dinosaures créés génétiquement, puis là, ils mélangent des ADN, fait que c'est pas des dinosaures qui existent. Tu sais, dans Jurassic World, là, c'est ça. C'est des nouveaux dinosaures qui ont jamais existé, puis ils leur donnent une apparence plus monstrueuse, puis tu sais, c'est vraiment différent des premiers dinosaures, puis tu sais, parce que Jurassic Park 1, c'était l'ADN des vrais dinosaures, là. Fait qu'on voyait des vrais dinosaures qu'on connaît déjà. Puis là, dans ce film-là, 65, premièrement, OK? Le film est trop court, 1 heure et demie. Tu peux rien faire avec un film de même. Puis ça explique les cours parce qu'il n'y avait pas de jus déjà à la base sur leur scénario. Parce qu'il y avait juste 2 personnages dans le film. Pourquoi tu veux faire un film de dinosaures, un suspense là, de cette ampleur-là avec seulement 2 personnages? Ça marche pas. T'es pas gravité, là. T'es pas Sandra Bullock pris dans l'espace tout seul. Là. T'es sur Terre contre des dinosaures, puis t'as un gun qui lance je sais pas quoi, là, des balles, là, mais c'est pas des balles, là, ça explose sur le dinosaure. Mais c'est comme. Moi, je me demande, c'est qui a pensé à ça? Parce que tu aurais pu faire facilement 1 h 50, OK, qui est la moyenne des films là, passables, qui est bon, pour un bon scénario, là, bien construit. 1 h 50, c'est parfait. Mais tu aurais pu faire survivre quelques immigrants, là, ou tu aurais pu mettre Adam Driver avec son équipe d'astronautes là, qui l'aide. Je sais pas pourquoi il est tout seul comme astronaute, là, mais ça aurait pu être une équipe là, qui atterrit sur Terre, puis ils se font bouffer un par un, puis ils meurent là, à cause des dinosaures. Parce que les dinosaures, c'est dangereux, puis le film, il soulève le point du suspense, que c'est un endroit inconnu, il y a des animaux féroces, ils veulent le manger, ils se mangent entre eux, mais tu sens pas cette vibe-là de peur parce que, premièrement, on le sait là, que ça fait peur des dinosaures, c'est dangereux, mais pourquoi on a eu peur dans les Jurassic Park? C'est parce qu'il y a des gens qui se font bouffer devant nos yeux. On voit la férocité des dinosaures. Là, dans ce film-là, tu vois, premièrement, il n'y a pas beaucoup de scènes là, de dinosaures. Tu n'en vois pas beaucoup de dinosaures. Là. Tu vois 3, 4 espèces, là, même pas. C'est même pas des espèces, on dirait, qui existent. Là. C'est un peu, ben, je sais qu'ils existent, là, les T-Rex, puis les espèces de. C'est même pas des ptérodactyles, là, mais tu sais, des petits crises de ptérodactyles avec des grosses têtes. Là. J'ai déjà vu ça, là, mais tu sais, je veux dire, pourquoi tu mets pas plus de dinosaures, tu sais, qu'on connaît, puis comme plus grands, plus gros, plus monstrueux, tu sais, je sais pas pourquoi. Ouais, vas-y. C'est quoi la quête du personnage? C'est de retourner chez eux? Ouais, sa quête du personnage, dès qu'il atterrit, c'est de trouver une navette pour décalisser, au plus calice. Ok. Puis, dans le fond, c'est ça. Lui, il veut juste retourner chez eux. Mais là, sa quête, elle devient de sauver la petite fille qu'il trouve en vie, là, parce qu'il commence à s'attacher à elle, puis tout. Fait que sa quête, c'est ça. Puis, tu sais, tu crois en leur. Tu sais, j'ai quand même eu du plaisir. Là. Tu sais, là, je parle, on dirait que c'est un film atroce, pourri. Mais ça s'écoute quand même bien. Tu sais, c'est un film qui est le fun, parce que Adam Driver, premièrement, c'est un très bon acteur. Deuxièmement, parce que tu crois en leur relation aux deux. Tu sais, au début, il est comme pas trop sûr avec elle, puis là, il commence de fil en aiguille à aimer sa présence. Puis comme, tu sais, il y a des petites scènes comiques là, quand il marche dans la forêt. Tout. Mais là, c'est là que tu te demandes, OK, c'est-tu censé être un film de peur ou un film d'aventure? Tu sais, Jurassic Park, là, tu te situes où là-dedans? C'est un film de. C'est un suspense de science-fiction ou c'est un film d'aventure? C'est un film unique à son genre. Exact! C'est ça. Ben, 65, c'est unique aussi, mais tu sais pas trop où ils veulent aller.
Parce qu'il y a des scènes quand même cocasses, puis le fun, tu sais, où ce que elle a fait des gaffes, puis là, lui, il agit comme un père, tu sais, qui est comme, ah, tabarnage, tu sais. Mais, tu sais, il y a des scènes vraiment le fun. Mais à la fin, c'est que t'as pas de. Tu sais, juste d'avoir ces deux-là, on dirait que c'est pas assez. Tu sais, moi, j'aurais mis plus de personnages autour pour rappeler justement des Jurassic Park, pour rappeler des Aliens, pour rappeler des films justement de ce genre-là où c'est une équipe qui essaie de sauver, puis finalement ils se font bouffer, tu sais. Tu sais, le nouveau King Kong, là, King Kong de Skull Island, ça marchait, ça aurait pas marché s'il y avait eu juste deux personnages là, sur l'île. Il n'y aurait eu aucun intérêt là, à s'enfuir de King Kong. Mais là, vu que c'est un groupe de soldats qui se font décapiter, mangés par les monstres, tués par King Kong, ben là, ça devient un peu plus solide comme film. Là. Fait que 65, je trouve qu'il y aurait eu beaucoup plus d'émotions dans le film si tu avais eu des personnages qui se font comme chassés par les dinosaures. Là. Premièrement, les dinosaures sont pas beaux. J'ai pas. Tu sais, il y a des bonnes scènes là, où est-ce que tu as des dinosaures qui rentrent à terre, puis là, ils essayent de le manger, puis là, lui, il s'enfuit, puis tout. Mais ça aurait pu être mieux. Il y a toujours mieux, tu sais. Il y a pire aussi, mais tu sais, c'est Sony, là. C'est Sony qui fait ce film-là. Ils ont Ça a dû coûter cher aussi, là. Ben oui, puis, tu sais, à la fin, c'est bon, parce que là, il atterrit au mauvais moment. Parce qu'imagine-toi donc, la pluie de météorites qui l'a fait se cracher sur Terre, c'est la fameuse météorite qui a détruit les dinosaures. Fait que là, il se retrouve au moment, il y a 65 millions d'années, il se retrouve sur Terre, okay, non seulement au milieu des dinosaures, qui n'ont jamais vu d'humains, qui veulent bouffer tout ce qu'ils voient, mais aussi aux derniers instants des dinosaures sur Terre. Fait que là, il faut qu'il s'enfuit au plus colline, là, parce qu'il voit la météorite s'en venir, puis là, lui, c'est bon, là, parce que les extraterrestres, ils ont tout le temps des espèces d'ordi qui disent tout ce qu'ils voient. Là. Ça, c'est le fun, c'est connu aussi. Là, les extraterrestres, ils font juste mettre une caméra sur la météorite, puis là, ça dit tout. Là, la météorite, elle atterrit à 3h30 cette nuit, puis elle va tout raser sur son passage. Fait que là, il faut que tu te décales. C'est ça que l'ordi a dit. Fait que lui, il dit, OK, faut partir. Mais là, sa navette, elle part pas. Fait que là, rendu à la navette, il faut qu'il trouve un moyen de la partir. Puis là, la petite, elle panique. Puis là, la météorite, elle s'en vient. Puis là, il y a plein de dinosaures au dernier moment. Fait que c'est très cliché comme fin, là, comme tu peux voir. Mais j'ai aimé l'instant où tu vois la météorite descendre. C'est quand même, c'est un soulagement à la fin, parce que tu le sais comment ça va finir. Il va réussir sa mission, tu le sais. Mais c'est quand même, c'est le fun. À la fin, tu as quand même un bon suspense. Mais il me semble que j'aurais trouvé ça plus le fun s'il y avait eu justement un groupe d'astronautes avec lui ou de survivants. Puis il y en a tout le temps un détestable dans la gang. Puis c'est tout le temps le détestable qui reste à la fin. Puis finalement, il se fait comme. Ah, il se fait bouffer à la fin. T'es comme content qu'il se fasse bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il manquait ça. Moi, j'aurais mis ça dans ce film-là. Puis c'est pas parce qu'Adam Driver, il est pas capable de faire un film seul. Ben, tu sais, que le film se porte pas ça, là. Exact. Exact. Fait que, mais j'aurais aimé ça aussi, peut-être voir, je sais pas, des volcans. Dans le temps des dinosaures, il y avait des volcans, mettons. Là. Ça aurait été le fun là, de voir une éruption de volcan. Puis là, c'est vraiment l'apocalypse. Là. Je sais pas. C'est ça. Je sentais pas la vibe de dinosaures non plus. On se retrouve dans une forêt. Il me semble une forêt, mais bien normale, avec de l'eau, tout. Je sais pas. J'ai pas senti l'intérêt du film. Tu Demain, toi, regardes. ça a l'air plate, là, mais. Ouais, ben, c'est ça. Je savais que ça allait pas être bon. Je suis allé avant 6 heures, c'était 10 piastres. Pas super. Mais, mais c'était le fun à regarder quand même. C'était le fun. Passer un beau moment. Mais le film est très moyen. Ben, dans le fond, c'est du Sony. Hein. Moi, les derniers films de Sony, il n'y a rien qui m'a vraiment étonné. Tu sais, on dirait. Non, non, mais tu sais, on dirait qu'ils font pas de bons films ces derniers temps. Je sais pas pourquoi. Tu sais, Morbius, c'était à chier. Tous les films de super-héros qu'ils font, de toute façon, à part peut-être No Way Home, là. Spider-Man No Way Home, ça valait la peine, mais encore là, tu te dis, ah, ça aurait pu être meilleur. Mais c'est ça. Mais sinon, c'est ça, en général, Sony, il bat de l'aile un peu.
Mais c'est ça, c'est que c'est fort. Mais je trouvais, c'est ça que j'allais te dire, je trouvais que ça me faisait penser à un film que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps, que j'avais jamais vu, mais c'est un film des années 80. C'est Léviathan. Ah Je ouais, sais pas ok. si ça dit quelque chose. J'ai pas vu, là, mais. Ouais. Léviathan, c'est exactement comme un Alien, mais sous la mer. Fait que ça ressemble un peu plus à ah, c'est quoi déjà le nom? J'ai oublié le nom, mais c'était avec Ed Harris, ils sont pognés sous la mer. C'est de James Cameron aussi. Abyss, c'est ça, Abyss. Puis il y a comme une force extraterrestre sous la mer, comme autour de leur labo. C'est très intéressant comme film. Abyss, là, écoutez ça. Mais Léviathan, c'était pas à la hauteur de Abyss, là. Mais C'est c'est qui fait ça? exactement. Léviathan, j'ai aucune idée. Écoute, Allez voir. c'est un gars quand même connu de cette époque-là, mais c'est pas. Mais les acteurs dedans, on les connaît, là. Ah, c'est Georges P. Cosmatos. C'est le père de Panos Cosmatos là, qui a fait Mandy. C'est vrai Ouais, que si, c'est cohérent. ouais. Mais tu vois, l'acteur principal, c'est le Robocop. Ah, C'est Peter Weller. Ouais, Peter Weller. ouais. Fait que c'est dans ses années d'acting. Là. Mais c'est ça, fait que le film, c'est exactement comme un Alien, mais sous la mer. Il y a une espèce de. Ils tombent sur. Eux autres, c'est comme un labo qui travaille sous la mer, puis là, ils découvrent une espèce de sous-marin russe. Puis là, ils s'en vont explorer le sous-marin russe. Puis là, en revenant, ben là, ils ramènent une espèce de bébite là, qui a comme tout tué dans le sous-marin russe. Puis c'est pour ça que le sous-marin russe était coulé là. Puis ils n'ont pas trouvé de corps, mais c'est parce qu'ils ont fait couler exprès le sous-marin russe. Puis là, c'est comme une espèce de. Ben, ça ressemble. Ça a des tons de Thing aussi. Parce que l'extraterrestre va comme copier tes cellules, va comme te cloner. Puis là, tu vas devenir comme un monstre. Puis c'est genre un monstre mutant, là. Fait que c'est quand même. Mais c'est beau, tu sais, les effets visuels, on parlait dans Nightmare on Elm Street, tu sais, des effets pratiques, là, que c'est cohérent. Même chose pour Jurassic Park, dans ces années-là, c'était bon, mélangé avec les effets spéciaux, mais là, t'es dans les années 80, puis t'essaies de copier un film qui est fait dans l'espace, puis aussi mettre un peu de ting là-dedans. Parce que il y avait des grosses chaussures à porter, le film, puis je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler non plus, là, parce que ça n'a pas fait long feu. Là. Le film, il était bon, mais c'est un groupe de c'est un groupe d'explorateurs sous la mer, puis un après l'autre, vont se faire avoir par la créature mutante. C'est quand même gore, c'est le fun à regarder. Mais je trouve que c'est un aspect qu'il aurait pu ajouter à 65. T'sais. Avoir un groupe qui se font. Même si c'est les dinosaures, c'est sympathique quand même, là, voir ça. Ça fait peur, mais le film aurait pu aller à un autre niveau de peur. Quand on a une espèce d'aspect plus de suspense, d'épouvante. T'sais. Les dinosaures, ça peut être sauvage dans tabarouette. Mais je ne sais pas si on va aller justement au même niveau que le premier Jurassic Park. Dans l'espèce je sais pas, c'est nostalgique aussi, Jurassic Park, là, même si on regarde un Jurassic World Dominion, là, même si c'est à chier comme film. Il y a aussi tout l'aspect nostalgique qu'on a raté là, dans ce film-là, mais il y a quand même un aspect de nostalgie quand tu vois des dinosaures. Mais là, d'arriver à faire un nouveau film de dinosaures complètement différent, c'est une job, là. C'est une job, puis d'après moi, ils ont essayé avec 65, ça n'a pas marché. Mais il n'y a pas des bonnes critiques non plus. Mais tu sais, j'ai regardé le budget, c'était comme 45 millions, c'est pas beaucoup, là. Je pensais que c'était bien plus que ça. Non, mais tu sais, comme je t'ai dit, il n'y a pas tant de scènes de dinosaures. T'sais, on en voit, là, c'est sûr, mais il y aurait pu en avoir plus. Puis la plupart du film se passe dans la forêt. Il n'y a pas un gros film de science-fiction. Là. Tu le vois dans l'espace, tu le vois se cracher sur Terre. Puis Sony, en même temps, ça n'a jamais été les maîtres des effets visuels. Là. Surtout quand tu regardes tous ces derniers films qu'il fait, c'est pas. On dirait qu'ils sont tout le temps critiqués pour leur effet visuel. Il faudrait qu'ils changent quelque chose dans leur méthode. Je suis Ou qui qui, moi, engage, pour dire ça? Je suis qui pour dire ça? Je ne le sais pas. ou qui engage des Mais gens je qui ont devrais du faire jugement pour faire des bons films, là. C'est peut-être ça le problème, là. aussi, aussi. Mais Sony, ils ont tout le temps été pour le cash.
Tu sais, il essaie tout le temps de faire de quoi pour. Ça, les gens vont aimer ça. Ça, là, on met Adam Driver dans un film de dinosaures! Ça fait un job. En tout cas, moi, je le regarderai pas, fait que c'est Ouais, correct. ben. S'il passe à la TV, tu le regarderas. Non, je pense pas. Ça a l'air Hey, tellement hey, plate, là. hey, hey, Ça a il l'air regarde ça. tellement plate, là. Ben, c'est pour ça que ça m'a surpris en voyant que c'était Sam Raimi, tu sais, le producteur. Puis je me disais, Colin, le gars fait quand même des films d'horreur. C'est assez épeurant, là, même si je comprends qu'Evil Dead s'est rendu dans un autre niveau, mais tu sais, il y a le nouveau Evil Dead qui sort là, en avril, ça a l'air quand même Ah franchement ouais. effrayant. C'est qui? Je sais pas si tu as vu l'annonce. Là. C'est qui fait ça? Je le sais pas. Je sais que Sam Raimi le produit, là, Evil mais c'est Dead. pas non plus Evil fait Dead dans le Rise, c'est paraître. ça? Pardon? Evil Dead Rise? Ouais, ouais, c'est ça. C'est Lee Cronin qui réalise. Ah, je connais pas. Mais il y a plusieurs films d'horreur d'esprit qui sortent en avril. Il y a aussi L'Exorciste du Ouais. Pape. Ben, c'est pas David Gordon Green aussi qui fait ça, là? Non, lui, il va faire le remake, ben, le requel de L'Exorciste, mais en octobre. OK. Non, L'Exorciste du Pape, je sais pas qui le fait, mais c'est Russell Crowe qui joue dedans. Ça a l'air OK. quand même le fun. Je trouvais ça bizarre, là, Russell Crowe dans un film d'horreur de même, mais ça a l'air quand même intéressant. Pour les amateurs de films d'esprit. OK. Mais ça reste à voir. En avril, il y a aussi Mario Bros, là, le film. Faut pas oublier. Ouais. Le 7 avril, ça va être écœurant. T'as-tu hâte? Je vais peut-être aller le voir, peut-être. On verra. T'iras. On verra. T'iras. Le mardi, Ça peut me surprendre, tu sais. ça vaut la peine. Ben, ça va être bon. Moi, je suis sûr. Persuadé que ça va être bon. Ouais. Puis j'espère que ça va être bon parce qu'après ça, c'est un film sur Smash Bros. Ah, que ça s'en vient pour vrai, là? Ben non, mais j'espère. OK. Ben là, si Mario. Non, non, attends. Attends. Si Mario Bros marche, tu peux être sûr qu'ils vont aller dans un film de Link. Ils vont aller un film tu sais, de Donkey Kong là, dans Mario Bros. Fait que si ça marche, c'est sûr qu'ils vont faire un film de Donkey Kong. Non, non, mais imagine l'univers de Smash Ah Bros. ouais, ah En ouais, film. ça peut être intéressant, là. Un film sur Samus, ça serait écœurant. Ouais. Samus, tu sais, les jeux, je veux dire, c'est connu, mais l'histoire de Samus, là, c'est hot, là. Ouais. La fille, en plus, ça serait le fun pour les filles. Tu sais, une fille robot. C'est pas un robot, c'est une humaine. Oui, je sais, c'est une humaine, mais quand elle a son sou d'astronaute, elle ressemble à un robot. Ça pour dire, Captain Falcon et tout, ça serait le fun. Ah ouais, pourquoi pas, tu sais, Un on film verra. sur F-Zero. T'as déjà joué F-Zero? Ouais, sur, sur NES, là, je sais pas trop, là. Ben, l'original, il est sur Nintendo 64. Là. Je sais pas s'ils ont refait des jeux après, mais moi, je l'ai Ah, sur ok. 64. Ok. Ah, je pensais qu'il y en avait d'autres avant ça. Ah, ben, avant, Ouais, peut-être. ouais. Peut-être, moi, je l'ai toujours eu sur 64. Mais il me Mais semble que c'est écœurant. F-Zero, il y en a sur NES ou Super NES, je sais pas trop, là. OK. Parce En qu'avec tout la cas, Switch Online, t'as comme des vieilles consoles que tu peux jouer, là, puis c'est ça. ouais. OK. Ouais. Ben, peut-être, tu sais, sur. Ouais. Peut-être qu'il y avait une vieille version avant. Ça se peut. Je sais Mais pas, c'est hot. je sais pas. Je sais pas. F-Zero. Imagine un film sur F-Zero. Captain Falcon. Pourquoi pas? Captain Falcon Punch! Pourquoi pas? Fait que là, fait que c'est ça. Scream 6, allez voir ça. Moi, c'est mon coup de cœur du mois. Le mois n'est pas fini, mais je le sais déjà, c'est mon coup de cœur. Mais la semaine prochaine, tu sais qu'est-ce qui sort la semaine prochaine, Benz? John Wick? John Wick 4! Les critiques sont malades, hein, il paraît que c'est fou, Les raide, là. critiques, c'est écœurant. 3 heures. 100% Rotten Tomatoes. 3 heures, là, c'est en plus, ça a été carré. Ouais, 2h49. Fait Ouais. que je pense que. Puis je pense que les créateurs, ils ont dit qu'ils vont prendre une pause. Fait que là, je sais pas comment ça finit. Mais je sais qu'il y a Ballerine qui sort C'est quoi? probablement l'année prochaine. C'est un spin-off de John Wick, mais avec Anna de Armas qui joue comme une tueuse. Là. Mais tu vas avoir Ken Reeves dans le film. Puis tu as Norman Reedus aussi qui va jouer dans le film. D'après moi, ça va être bon. Mais c'est comme un spin-off de Fille John Wick, si tu veux. Ouais, vas-y.
Lance Reddick est mort hier en plus, là, Je le sais, j'ai vu le, ça. le genre de butler. Là. Ouais, celui qui s'appelle Karen. Ouais. Ça, Karen, c'est qui dans la mythologie grecque? C'est quoi? Caron? Karen, Non. Karen, Non. Charon, là. Charon, Charon? c'est. Non. Ouais, mais c'est Caron, là, mais Caron, c'est le gars aux portes de l'enfer qui prend les pièces d'or pour Ok. te laisser passer en enfer. Ok. C'est quand même un beau lien. Tu sais. C'est comme tu arrives à l'hôtel des tueurs, puis il faut que tu mettes ta pièce d'or. Puis là, Lance Reddick, t'es là. C'est bon, parce que là, moi, je suis en train d'écouter Fringe. C'est quoi? Fringe? Fringe. C'est une Non. série qui est produite par J.J. Abrams. Ok. Fait que, mais c'est, tu sais, ça fait longtemps que ça existe. Là. C'est une série de 2005, genre, mais ça rejoue à Z-Télé, tout ça. Ok. Fait que, mais c'est bon. J'avais jamais vu ça. J'avais déjà vu là, quelques épisodes, mais je suivais pas ça. Là, c'est bon, puis Lance Reddick il est dedans. Mais c'est bon, c'est un bon. C'est avec Joshua Jackson. C'est drôle d'adon. Hein? Ouais. Puis Joshua Jackson, justement, je te parle de lui. Tu sais, lui, il avait un petit caméo dans Scream 2. J'aurais aimé ça qu'il vienne dans Scream 6, tu sais, faire un autre caméo. Parce que dans Scream 2, c'est un élève de classe là, qui parle avec Randy puis tous les autres. Mais ça aurait été le fun, tu sais, qu'il soit un prof tu sais, de film, puis que, tu sais, il parle, puis là, finalement, c'est lui le tueur à la fin. En tout cas, parce que Joshua Jackson, il est devenu populaire là, après ça. Tu sais, il était déjà populaire pour les Mighty Ducks là, au début des années Ouais. 90, mais c'est ça. C'est juste ça que je voulais dire. Excellent, ça. Fait que John Wick. Oui, la semaine prochaine, c'est ça. Mais là, possiblement, ce week-end, on va voir Shazam, là, Shazam 2. Ça a l'air plate. Ça a l'air tellement plate. Mais Shazam, écoute, premier Shazam, j'avais pas détesté, mais c'est sûr que c'est un autre genre complètement de ce que DC avait l'habitude de nous donner. Tu sais, DC, premièrement, Warner Bros. A souvent fixé ses films de super-héros sur Superman ou Batman. Tu sais, c'est rare qu'on ait eu d'autres super-héros. Là. Tu sais, il y a quelques années, là, on a fait des Wonder Woman, que le 2 c'était tellement pourri que là, ils ont comme annulé le troisième. Fait qu'on sait même pas si Gal Gadot va garder son rôle de Wonder Woman. Puis, t'as eu Aquaman, qu'on n'avait jamais eu de film d'Aquaman. Puis là, c'est le fun. On a un Aquaman que. C'est sûr, c'est un genre d'Aquaman qu'on n'a jamais vu non plus dans les BD. Ils ont complètement changé avec Jason Momoa. Mais c'était quand même très bon. J'avais aimé ça. Puis c'était moins dark aussi. C'était plus. Mais c'est parce que t'es surtout dans le Superman, Man of Steel, c'était quand même dark. Puis les Batman, ça a tout le temps été dark, mais c'est le personnage. Puis Batman versus Superman, c'était très dark. Fait que là, qui arrive avec Shazam, plus un film pour famille aussi. Je ne pas sur l'acteur non plus. Tu sais, je t'ai parlé des American Underdogs. Ouais. C'est Zachary Lévy aussi. Puis il y a comme le même genre de personnage tout le temps. C'est un peu. Je le pas. C'est comme un mélange de John Krasinski puis un autre acteur que j'oublie son nom, mais tu sais, il y a comme un humour bizarre. Là. C'est un peu bizarre. Mais je vais quand même aller voir, jeter un coup d'œil à ce film-là. Ça a l'air intéressant quand même. Tu peux être optimiste, là, c'est correct. Ah! Bref, je t'en reparle la semaine prochaine. Excellent. Fait Toi, que tu là, vas écouter quoi? c'est une bonne question. J'ai comme pas de plan, là. Euh, Colin. Ah ben, ok, mais il y a Arlette, j'aimerais ça de regarder, là, mais on verra, Non! on verra, on verra. Ah! Ça peut le Ah! regarder de manière de Yann Englund, là, dire que je sais que c'est pas bon, mais juste pour rire un peu. Là. Ah, elle va peut-être t'accompagner, là. Je sais pas si ça me tente, tu sais. On Parce verra, que là, on tellement ça verra. avait l'air plate. Ma mère avait été le voir au cinéma, puis elle disait, ah, c'était plate. C'est sûr, c'est pas bon, c'est sûr, c'est pas bon. T'sais. Moi, je m'attends Mais de moi, quoi je un peu de la vais. liste noire, là, comme le Ouais, film de Jean-Marc Vallée, là, qui était nul à chier. ouais. Là. Mais je vais peut-être t'accompagner dans la zone québécoise, là, peut-être écouter Viking. Bon, regarde Vikings, c'était que. Fait que, mais je te garantis pas, je vais écouter Arlette. Bon, ben, je sais pas, je vais regarder. Peut-être, là, on verra. Non, On non, verra. écoute-le. Ok, on verra. Sacrifie-toi pour moi. Tu me diras si ça vaut la peine. C'est sûr que ça vaut la peine. C'est sûr, Euh, certain. Marie-Lou Wolfe, elle fait ce qu'elle peut. Ouais. Bref.
Très bon podcast. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu regardes?